Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du Vencast, un podcast en direct autour des mangas slash animés. Même si on va pas se mentir, 99% on va parler de mangas papier, là on aime le papier ici. Et de temps en temps, si un jour on n'a rien à faire, on parlera animé, voilà, si un jour on est perdu. Mais voilà, donc un podcast en direct sur la chaîne Twitch Vencalias. Donc si vous regardez la rediff sur YouTube, le lien est en description. En direct sur Twitch et rediffusé sur YouTube et bientôt peut-être sur les plateformes. Enfin, c'est destiné un jour, on l'espère, à être sur les plateformes de Spotify, Apple Music, enfin bref, tous les endroits où on peut mettre des podcasts. Comme ça, vous pouvez l'écouter partout, à travers le monde, à travers le globe, j'ai envie de vous dire. Alors pour ce 24, je suis, comme d'habitude, même si ça fait que 2 épisodes, accompagné à ma... Oh, attends, oh, c'est à ma droite, non. Bon, c'est à ma... je sais, c'est inversé du coup, mais... À ma droite, de Urasawa, pas le mangaka, il coûtait trop cher. Bon, bah, Ouais, bonjour ouais. à toi. Salut tout le monde. Comment ça va depuis ce premier épisode? Ça va, j'espère que j'ai un meilleur son que la dernière fois, mais sinon ça va. Oui, on vous le dit, on a tout réglé. Salut à tous dans le chat, j'espère que vous allez bien. On a essayé de régler, donc là il fait sur son tel. T'avais dit que t'étais pas trop content de ton premier épisode? T'avais Ouais, dit j'étais ça pas après? à l'aise, mais ça va. Ça va, avec le temps, on espère que... Content de mes listes surtout. Hein? Content de mes listes, mais j'étais pas assez à l'aise, mais c'est pas grave. C'est vraiment mieux, ouais, là tout le monde est... Bah, malheureusement il a mis 250 balles dans un micro qui va pas utiliser, hein, mais oui, bah là il réutilise... Et c'est vrai qu'il était parfait, on nous dit dans le chat, c'est vrai. C'est faux mais c'est beau, non je rigole. Et Bah, chacun, là. à ma gauche, de Gaku. Tout à fait. Yo les gars. Comment ça va? Depuis ses vacances, là, bon retour? En forme? Ouais, les vacances ça fait du bien. C'est rare, mais quand ça arrive, ça fait du bien. Il a écouté du Jul C'est toutes trop ses bien. vacances. Ouais, j'ai loué une décapotable, j'ai mis du PNL à fond. Incroyable, incroyable. Donc là il nous revient, plus aigri que jamais, Ouais. prêt à mettre toutes les communes à dos. Non mais voilà, donc... bah voilà, c'est l'équipe habituelle, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode. Comme d'habitude, on va commencer bah déjà, n'hésitez pas si vous kiffez le concept à nous le dire en commentaire, à nous faire vos retours. Comme sur le premier épisode, en vrai, on a eu que des retours positifs. C'était vraiment cool, les gens ont beaucoup aimé. Cool, hein. On a bien une centaine de retours hein, au total. Mm. Entre Discord, Twitch, Twitter, Insta, YouTube. Pas mal de retours. Ouais, Et puis, ouais. c'est vrai que c'était sympa en tout cas. Ouais, je m'attendais. Des gens l'attendent. On dirait pas, mais des gens l'attendent de Vencast. Hein. J'ai reçu des messages même aujourd'hui. Ouais, moi j'ai reçu Sur, des MP et tout. Ouais. sur Insta, j'ai reçu. C'est quand le. C'est aujourd'hui le prochain épisode du Vencast? Les gars, oui, c'était bien aujourd'hui. Mais ouais, du coup, bah, ça nous fait plaisir hein, d'avoir tous ces retours et on espère que ça deviendra un rendez-vous que vous appréciez tout simplement. Hein. D'ailleurs, en plus, on peut parler déjà du troisième épisode qui sera normalement sur vos unpopular opinions. Et ça, je l'attends de fou. On s'est dit que pour le troisième épisode, on allait peut-être faire un truc un peu plus... Agressif. C'est ça, et Ouais, coopératif ouais. aussi. Ah, il y aura du Coopératif. C'est, voilà, on vous fera passer ceux qui veulent donner vos unpopular en live, et on jugera en live. C'est The Voice, mais des unpopular manga, quoi. sang. On décide... Tout le monde un à un. Hein? Il y a tout qui va insulter tout le monde. Ouais, ça, Après, il y a des unpopular, c'est sûr, il sera d'accord. Hein. S'il y a un mec qui arrive, il dit Naruto, c'est de la ouais. merde. Je sais pas si vous avez vu, Malheureusement. j'ai mis une tier list salée aujourd'hui sur le Discord. Je me suis fait agresser instant. Ah ouais? Ah, ça pourrait être un truc aussi... Ce genre de tier list, on pourrait voir un concept aussi sur ça, mais Guts 11-0, c'est vrai, on le rappelle, le premier... Ouais, j'ai mis le screen avec les reflets, je voulais tester. Vous me direz ce que vous en pensez sur la rediff aussi. Alors je peux vous montrer l'ancien. Ça c'est l'ancien. Voilà. Et là c'est le nouveau. J'ai envie de tester le nouveau holographique brillant. Il Parce était que pas à peut-être lui dire que... que c'est nul. Non, parce que peut-être ce qu'on va dire c'est pas brillant, mais au moins on aura un overlay brillant. C'est 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Et du coup, pour... Non, c'est ça. Et du coup, tu pourrais faire une radio libre sur le thème manga? Oui, à terme, enfin, ça peut être plus participatif, radio libre, débat. Par exemple, parce que là, notamment sur nos 2 premiers épisodes, on a fait pas mal, un peu de listes. La première, c'était nos listes sur le Pass Culture. D'ailleurs, je vous mets la fiche de l'épisode 1. N'hésitez pas à aller checker l'épisode 1 sur les listes Pass Culture. Si j'ai pas la flemme... Oh, merci. J'avais oublié, en plus, j'allais pas le dire. Mais ouais, du coup, si j'ai pas la flemme comme d'habitude, la petite fiche. Et l'épisode 2, là aussi, c'est une liste sur les... Bah, on va en parler là, maintenant. Et après, on verra pour des concepts plus participatifs et tout, ça peut être intéressant. Ça va me ban. Non, pas du tout. Enfin, du coup, pour aujourd'hui,
Alors comme d'habitude, on commence avec nos petites lectures du moment. Hein, c'est la petite entrée, j'ai envie de vous dire, 10-15 minutes comme ça pour parler un peu de... Bah, ça peut être nos coups de cœur ou enfin voilà, nos lectures du moment tout simplement. Et après on enchaînera sur le menu principal qui sera un petit top 6 chacun des mangas qu'on attend le plus en France. On l'a concocté, on l'a en tête des 6 mangas qu'on attend le plus en France. On va vous faire cette petite liste. On ne connaît pas nos tops. On se doute de ce qu'il y a, enfin en fonction des goûts de chacun, un truc, mais on connaît pas nos tops. Donc on le découvrira ensemble. Donc il pourrait y avoir des retitres, mais c'est encore mieux. Et du coup, on vous fera ça en deuxième partie. Et après, il y a aussi votre liste à vous, que vous avez fait sur Discord, qu'on lira. Et après, peut-être qu'on lira aussi vos avis du chat pour finir sur vous, les mangas que vous attendez le plus en France. Est-ce que j'ai été exhaustif, comme on dit, ou j'ai oublié quelque chose? Oh, Ouais, dis-moi, nickel. grand C'était très animateur Jean-Pierre Foucault, là. Je prends des cours auprès de lui, il faut savoir, en animation. On sent que tu. Ah, prends je commence l'expérience à... au CV. Par rapport à l'épisode 2, là. Le CV a grandi. TF1, ils vont bientôt me contacter, là, prochain animateur après Nikos. Et Mais ouais, du coup, si tout est clair, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas un shoujo que des mangas de Mal-Alpha. Quelqu'un a mis un shoujo? Non. Non, je crois pas. Bah bien joué, c'est possible, mais on va pas spoil, hein. Après, voilà. Il n'y a pas de shoujo, mais il y a du hentai par contre. C'est dans la liste d'Urasawa, moi je dis ça, je dirais. Enfin bref, on peut donc... je propose qu'on commence avec nos lectures du moment. On commence, je vais commencer dans le sens logique, Urasawa, après moi, après Gaku. Sauf si quelqu'un a une objection. Non, ça me va très bien. Ok, monsieur Béret, vous pouvez y aller. C'est parti. Je rappelle que je viens remplacer Manga Café dans le YouTube Game. Alors, lecture du moment. Moi, j'ai terminé Une Sacrée Mamie grâce à la médiathèque qui a tous les tomes. C'est vraiment un petit bonheur ce manga. Là, faut pas sortir la phrase du contexte. Hein. J'ai terminé Une Sacrée Mamie, faut pas là. Ouais. Pareil, c'est le titre du Paris, manga. Hein. À Paris, Ouais, c'est ouais. mal vu. C'est le titre du livre. Hein. Attends, mais ça veut dire que la médiathèque, ils avaient l'ancienne édition alors. Parce que la C'est ça, nouvelle il est y pas a finie. 11 tomes, ouais. Non. Dans la version à 11 tomes. Et Cool. du coup, j'ai fini ça, c'était excellent. C'est un super tranche de vie pour le coup. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu le premier tome de Yotsuba aussi, qui est excellent. J'ai adoré. La petite fille qui déménage avec son papa dans une ville et qui est un peu naïve et qui s'enchante d'absolument tout. C'est assez drôle. J'ai envie de lire la suite. J'ai lu quoi? J'ai lu le premier tome de Aya Hiro. Là, pour le coup, j'ai pas du tout accroché. Pas fan. Ah ouais, pourquoi? Pourtant, C'est- le début, c'est le mieux. Après, le début, c'est un peu le mieux, le première partie de Yamiro. Après, c'est un peu. Ça Ouais, dégringole. début- Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu vois. Ok, tu m'as donné encore moins envie de continuer. Mais pourquoi t'as Mais pas je pense aimé, que genre... c'est du attaque zombie, etc. Enfin, j'ai pas kiffé, le personnage, je le trouve pas intéressant. Du coup, ouais, pas ouf, quoi. Ok. Par contre, les dessins sont très cool, je trouve. Et ensuite, j'ai surtout relu l'intégrale de Billy Bat, que je voulais me refaire un avis sur la question, et voilà. Ah, et alors? Et ça reste le thriller Urasawa que j'aime le moins. Ok. Parce que du coup, c'est celui où il y a le moins de tranches de vie, et du coup, moi, c'est le tranche de vie d'Urasawa que je kiffe, surtout. Ok. Voilà. Et du coup, C'est ça. du coup, si tu fais en vrai un petit classement Urasawa là? Classement Urasawa, vite fait, là. Ouais. Sachant que j'ai pas fini Master Keaton et Yawara, ça fait C'est pas grave, tu rates pas grand-chose. Monster, Pluto, 20th Century Boys, Happy, Billy Bat et Mujirushi. Tu mets Happy au-dessus de Billy Bat? Ouais, moi je préfère. Parce que je t'ai dit, dans Happy, il y a du tranche de vie et moi j'adore ça. Parce qu'il est heureux, quoi, Dans tout simplement. Happy, il y a du tennis, c'est tout. Ah non, il y a du tranche de vie aussi. Ah ouais, je sais, putain, non, mais Billy Bat, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Billy Bat. Mais c'est Ah, moi, c'est j'ai- excellent, Billy Bat. Mais tout ce que Urasawa fait est excellent. Ah ouais. Ok. Sadora, je sais pas si on peut faire un jugement sur Sadora vu que c'est en cours Non, et que c'est c'est trop que le bien, la début. saga. Mais ouais, en tout cas, t'as mis plutôt deuxième et ça tombe bien. Moi, c'est le prochain Urasawa que je dois commencer aussi. J'ai pas encore lu Billy Bat, mais bonsoir à tous, Cory. Trop bien. Du coup, on passe à moi. Moi, c'est deux lectures récentes. Enfin, sauf si t'avais un autre manga, je sais pas si... T'avais fini Urasawa? Non, moi j'ai fini. Ah, ok. Du coup, ouais, moi, il y en a deux. La première, c'est une relecture. C'est juste que j'ai relu Karakuri Circus depuis l'époque où je l'avais lu sur des sites très légaux, bien sûr, pas de druides du tout.
Et du coup, exactement. Et du coup, je l'ai lu en japonais, quoi. Mais j'ai relu, là, depuis que je les ai reçus, et j'ai encore plus kiffé que ma première lecture. C'est-à-dire que vous savez, je pense que si vous suivez la chaîne, que j'adore Karakuri Circus, j'en parle souvent et tout. Et c'était basé sur ma première lecture de Karakuri Circus, que j'avais déjà adoré. Et là, moi, je le dis souvent, d'ailleurs, ça pourrait mériter un débat, ça, les relectures... Ah, ça a coupé ta cam, Gaku. Mais ça pourrait mériter un débat sur les relectures et tout ça, mais moi, je relis pas, souvent, de manga. Mais comme là, ça faisait plusieurs années, en vrai, entre les deux. Ça va, il y a pas mal d'éléments que j'avais oubliés. Et franchement, ma relecture, j'ai encore plus kiffé que ma première lecture. C'est vraiment... c'est un de mes shonen préférés, c'est pas pour rien. Hein. C'est Fujita, j'adore. Que ce soit le dessin. Le premier arc, je vous avais dit, hein, dans ma vidéo, le premier arc. Et j'ai vu beaucoup de gens... D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens parler de ce premier arc, et même de Karakuri Circus, de tous les retours que j'ai reçus. Parce qu'il faut savoir que moi, tout le temps, là, souvent, je reçois des photos de gens qui montent leur achat Karakuri Circus. Que ce soit sur Insta ou Twitter. C'est l'avantage quand tu propagandes un manga, c'est... tous les 2 jours, je reçois une photo d'un mec, regarde ce que j'ai acheté, j'espère que c'est bien. Et en vrai, il y a personne qui m'a dit, j'ai commencé parce que tu me l'as conseillé et j'ai été déçu. Donc ça, c'est, je pense, gage de qualité. Et du coup, après avoir... ouais. Enfin réussi une propagande. Ouais, j'ai réussi une seule propagande, c'est grave ça. Moi, celle-là, elle a marché. Ah, je sais pas, ouais, on est beaucoup à avoir lu Time Shadows à cause, grâce à toi. À cause, il a dit. À cause, c'est vrai, à cause. Ouais, grâce à toi. Ouais. Non, après, en vrai, j'ai eu des propagandes aussi, et Slam Dunk, hein, à l'ancienne, hein, il y a 3 ans. Là où t'as fait fort, c'est que les mangas que moi je t'ai conseillés, les gens ils disent que c'est grâce à toi qu'ils les ont lus du coup. Ah ouais, lesquels? Homunculus. Ah, c'est vrai, Homunculus, c'est vrai. Homunculus, Akumetsu, Ikarunogo. Ikarunogo, j'étais pas seul. De tête, c'est ceux qui me viennent. Je crois qu'il y en avait 2-3 autres, mais je me souviens plus c'était quoi. Les 4 prochains tomes de Kassé. Ouais, on a vu ça, ils sont reportés pour octobre, les 4 prochains tomes de Karakuri, malheureusement. Ouais. Ah, c'est quand même terrible, hein. Karakuri et 5 Star Stories, les 2 reportés pour octobre. Ça va être lourd. En vrai, vu tout ce qu'il y a acheté en septembre, moi ça m'arrange, je vais pas vous mentir. Les Kaneko. C'est vrai, ça. Mais Kaneko, j'ai pris une pause là. Fallait que j'enchaîne avec Desco, mais. Et Bambi, mais ça m'a refroidi les prix. Et ensuite, deuxième lecture. Bah, ça, c'est aussi une propagande du Discord, tiens. Que vous m'avez pas mal recommandé. Innocent. Là, je vous ai pris le tome 1. J'ai lu les 5 premiers tomes d'Innocent. Et en tout cas, je compte me prendre la suite. C'était vraiment... moi, j'ai vraiment pas mal aimé. Le seul truc, c'est que parfois, il y a des développements qui sont un peu rapides de certains personnages. Je trouve qu'ils changent un peu trop vite d'état d'âme. Il y a certains persos qui ont un tel caractère, tu sais pas trop pourquoi. J'espère qu'on le verra après, parce qu'après, il y a la suite Innocent Rouge. Et après, il y a un autre défaut, mais ça, c'est plus... graphique, je sais pas si c'est dû à l'édition ou pas, mais en fait, tout dans le découpage de Sakamoto est dans des cases. Genre, en fait, les dessins sont ultra détaillés, ça c'est connu, hein, c'est son style, je peux vous montrer des planches comme ça. C'est ultra détaillé, mais dans d'autres mangas qui sont ultra détaillés, ça pose pas trop de problèmes, parce que ça va jusqu'au bout des pages. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si vous regardez un tome de... Si vous regardez les tranches de Innocent, tout est blanc. Parce qu'il y a aucun dessin qui dépasse. Tout est dans des cases. Et même, et ça m'a choqué, c'est rare, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si vous avez des exemples de ça, mais même les doubles pages. Genre, même les doubles pages, tu sais, normalement, une double page, ça prend tout le tome. Toute la page, et là, ça... Il y a un cadrage, je comprends. Et là, je sais pas du tout si c'est Sakamoto de base, c'est son style, ou si c'est l'édition Tonkam, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que, en haut, il y a toujours 1 cm de blanc, en haut, là. Au moins 1 cm, 1,5 cm d'espace vide. C'est énorme, en plus. Ouais, t'as vu, regarde, si tu regardes la bande, là, elle est énorme, genre. Après, ça... je sais qu'il bosse beaucoup par cadre, parce qu'il est passé en full numérique à partir d'Innocent, mais qu'il y ait autant d'écart, là, c'est peut-être une décision. Ouais, au-dessus... Au-dessus, il y a... C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas si c'est édition japonaise aussi comme ça ou c'est juste Tonkam, hein, mais il y a énormément d'espace en haut et ça fait que, comme je vous ai dit, c'est la première fois où j'avais l'impression de tenir un manga rétréci. En fait, je me disais, est-ce que c'est moi, j'ai grandi? Genre, à un moment, je me suis dit, j'ai peut-être pris 10 cm dans la nuit, mes mains, elles ont grandi, mes yeux, ils ont grandi, ou le manga, il est plus petit que ce que je pensais. Enfin bref, j'avais une sensation de zoom. Je fais Tadama Queen, mais non, mais c'est vrai, c'est pas des détails. Moi, ça m'a un peu perturbé. Mais sinon, après, c'est Innocent, c'était très cool. Je compte me prendre la suite. Et je compte attaquer Innocent Rouge aussi, qui pour beaucoup est meilleur. Pour la marge, c'est normal, tous les mangaka ont cette marge. Et il y a plein de gens qui... Oui, mais non.
Non, Je non. préfère Innocent à Innocent Rouge. Ah ouais? Ouais. Je connais sais plein pas. qui ont pas trop accroché Innocent Rouge parce que, sans spoil, hein, parce qu'apparemment il part dans tous les sens dans Innocent Rouge, alors que il pourrait aller directement à l'essentiel, quoi. Mais Faut que je moi j'ai vois, pas faut que je encore vois. lu Innocent Rouge, donc je sais pas. Faut que je vois, mais en tout cas, pour l'instant, Innocent, c'est très bon. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme Demon Slayer, dans le sens où tu sais, ça fait partie, on va dire, c'est bon, mais je le mettrai pas dans mon top, même, je pense, top 20 shonen. Bah là, c'est pareil. Innocent, j'ai vraiment bien aimé, mais je pense pas que. Après, faudra voir comment ça se conclut. À la fin, je le mettrai vous le verrez dans mon top 10 Seinen, ou si demain je fais une tier list Seinen, je le mettrai au top du top, quoi. C'est vraiment bon, c'est une lecture à faire, mais voilà, quoi. Je sais pas si j'ai été clair sur. Je vois l'idée. Ouais, l'idée, quoi. T'as lu Ascension ou pas, toi? Non, j'ai pas lu Ascension. Ok. J'ai voulu commencer par Innocent, ça m'attirait plus médiéval, tout ça. Enfin, époque Révolution française, je voulais dire pas médiéval, mais voilà, l'histoire française et tout. Même si bah, c'est romancé, hein. Mais J'ai peut-être commandé tous les Ascensions avant-hier. peut-être. De J'ai source. cherché une notification, on a tout Il a réimprimé. craqué. Oh non, il a craqué. Il est retombé. Ouais. Il Bah, est moi j'ai le seum, ce j'ai vrai commandé là. tous les Ascensions parce qu'ils étaient tous dispo sauf le tome 14. Je l'ai commandé avant-hier, gros, je reçois une notification ce midi, le tome 14 est disponible. Je dis vas-y, je peux Sur pas modifier ma Benefug. commande, ouais, ma commande elle est déjà faite. Du coup, t'en as refait une autre. Bah non, ce sera le mois prochain, quoi. Oh là là, il Ok. va s'arrêter au tome 13. Il va J'espère, s'arrêter au non, mais tome 13. j'espère que... Non, même pas, je vais pas commencer ma lecture tout de suite, j'espère juste que le Non, tome ok. 14 sera encore dispo en septembre, quoi. Ouh là là, faut pas trop demander à ton cam. Hein. D'ailleurs, on va les inviter un Ouais, jour pour leur demander. Non, un jour, ah oui, ça on l'a pas dit. Peut-être un jour où on recevra on des a besoin invités et d'aider tout. pour faire les quotas niveau stock, combien ils ont de mangas par œuvre. D'ailleurs, ouais, parce que moi, d'ailleurs, je suis bloqué à Coq de combat, le tome 17, toujours pas dispo, mais bon, ça j'en parlerai dans mon livre. Ah ouais, putain, Ah ouais, le il y en Coq a de beaucoup en combat. plus, il y a plus de 30 tomes, je crois. Ouais, il y en a 34 en tout. Ouais, quand Mais même. c'est pour ça que j'ai commencé Innocent aussi. Hein. C'est parce que là, dans mes lectures, en vrai, là, je suis à un moment de stagnation un peu. C'est pour ça que j'ai commencé Innocent. Faut que je commence des nouveaux mangas, quoi. Enfin voilà, c'est pour ça. Du coup, moi j'ai fini avec mes lectures du moment. Dans le chat, on veut me forcer à lire Poun Poun. Je Ah, t'as lirai pas lu? un jour je lirai du Asano. J'ai jamais lu d'Asano, ça me... Mais non. Zéro. Ok. Je préfère lire Furia, et une fois que j'aurai lu toutes les œuvres de Furia, j'attaquerai Asano. Ouais, mais après, J'ai peut-être déjà lu que. Mizu, j'ai déjà lu Galaxies, il faut que je lise Happiness, et là je suis en train d'acheter les Poisons quotidiens aussi, donc quand ils seront finis, je les lirai aussi. Après, si tu lis des mangaka qui vont trop loin, peut-être que Asano ça va te paraître fade, du coup. Je Genre, sais fallait peut-être faire pas, le chemin inverse. je sais pas. La chance, je suis Ouais, pas sorti l'année prochaine, du coup. non, en vrai ça va le faire, je pense. Ah, mais Anne, C'est ils ont très... plus les Gannibales. Eh ben. On nous dit dans le tome 2 en tout cas. Je pense, s'ils vont l'imprimer. Même s'il y a du retard, il y aura toujours des réimpressions. Gannibal, ça marche trop bien. Ils en parlent pas beaucoup, mais Gannibal, ça c'est très Mm. bien vendu. Du coup, Gaku, tes petites lectures du moment. Après, je sais pas si t'as lu en vacances. Oui. Si, j'ai amené plein de bouquins à droite à gauche. J'ai fini Tokyo Kaido de Mochizuki. J'ai lu le tome 3. Comme Shisakobe que j'avais lu le mois dernier, franchement, Mochizuki est trop fort. Ah ouais, pourquoi? Je vais me répéter, mais en fait, c'est marrant parce que genre tu lis le tome 1, c'est cool, mais tu comprends pas trop. Tu lis le tome 2, tu dis ok, c'est encore mieux, mais qu'est-ce qui va se passer? Et tu lis le tome 3 et tu fais putain, c'est trop bien. En fait, il est trop fort. Ok. Et c'est marrant que ce soit un crescendo comme ça. J'aime toujours autant les dessins, j'aime toujours autant la manière qu'il a de décrire, ouais, de développer des personnages qui paraissent étranges, mais qui sont à la fois étranges, mais fondamentalement très humains. C'est très particulier Tokyo Kaido, mais je me suis régalé. Franchement, c'était cool. J'ai bien fait d'emmener ce tome 3 pendant mes vacances, c'était très très bien. J'ai dévoré la nouvelle édition, enfin non, je crois que c'était la seule édition d'ailleurs, de Demain les oiseaux de Tezuka. J'ai lu tout Demain les oiseaux, c'était vraiment vraiment excellent aussi. Je suis très très content de cette relecture. Parce que j'avais lu la moitié, même pas le quart, il y a très très longtemps. Là, je l'ai lu en entier et c'était vraiment vraiment trop trop bien. J'ai lu autre chose. J'ai lu plein de trucs, je me souviens plus. En ce moment, je suis en train de... Je sais pas si vous savez, je suis en train de découvrir Jojo depuis un petit moment. Je demande à Mais non. communiquer. Le Ouais, ouais, manga? ouais. Ouais, j'ai acheté les 3 premières saisons de Jojo.
Ah, Phantom Blood, t'as lu? J'ai lu les 5 de Phantom Blood, j'ai lu T'as bien les aimé 7 de... Non, c'est de la merde. J'ai Voilà, lu les, merci. j'ai lu les 7 de... Ça a très mal vieilli, hein, le Phantom Blood, c'était dur, Ouais, hein. c'est dur. Franchement, ça va qu'il y a 20 000 personnes qui m'ont dit ne t'arrête pas aux premières Moi saisons, aussi, on m'a pousse. dit la même. Mais moi, Mais c'est moi, ce que j'aime je faire fais. les choses dans l'ordre, donc je fais les choses dans l'ordre. Ah non, mais il faut que tu fasses Sans les saisons dans l'ordre, préparation. hein. C'est Ouais, important bah de les ouais. faire dans l'ordre. Mais c'est moi, j'avais maté moi, j'avais les premières saisons, je les ai vues en animé. Je commençais Jojo à partir de Stone Ocean en manga. Mais les 5 premières Ok. parties, je les ai vues en animé. Et Ah, c'est comme franchement, beaucoup. la première partie Phantom Blood, c'était dur, hein. J'avais abandonné. Et après, Même la deuxième, Ouais, après la deuxième partie, je trouve qu'elle commence quand même mieux. Avec c'est dur. Joseph à New York et tout, je trouve qu'elle commence mieux. Parce que la première partie, Ouais. elle est vraiment dure. Et après, bah, de toute façon, moi, je trouve que Jojo, La 2, ça. la 2, elle est dure aussi, hein, un peu, hein. Ah, la 2 elle est Elle compliquée est. à lire. Ah, moi, je trouve ça va. Moi, c'est la première, vraiment, Il y a un gap entre la 1 quand même et la 2, mais Mm. on reste sur quelque chose de très... J'ai pas envie de dire fade parce que c'est méchant, il y a des persos cool, mais Ouais, non, mais oui. c'est vraiment Animé, ça va. l'humour kitsch, cliché qui est pas encore bien cerné sur la saison 2, je pense. Mais bon, j'ai lu toute la saison 2 et là, je suis en train de lire la saison 3. Là, je Ok. suis en train de lire la saison 3. Hier, j'ai fini le tome 10, donc j'ai enchaîné 10 tomes là. Et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible au début. Et c'est très bizarre, j'avais jamais eu ça dans un manga, mais une fois que t'as compris que ça va être et répétitif et Mm. toujours la même chose dans des décors différents, et que juste ils vont avancer dans leur voyage, si tu sais que ça c'est acté, et ben tu le prends sans te prendre la tête et ça passe beaucoup mieux. Ouais, c'est Et du ça. coup là j'apprécie, je me dis, en fait là je me dis plus qu'est-ce qui va se passer, je me dis ah mais ça va être quoi le prochain stand, tu vois. Hein, bah, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, surtout dans les parties avec les stands. Après, je trouve que par exemple, Steel Ball Run, après c'est pareil, t'avances dans la course et il y a des stands. Mais Jojo Lion, je trouve ça, c'est un peu moins répétitif, Jojo Lion, pour le coup. Mais ouais, c'est ça, c'est en gros. En fait, tout repose. C'est pour ça que souvent, quand on parle de Jojo, on parle des combats et de la créativité dans les stands. C'est quel, par quel stand ils vont se faire attaquer, ça va être quoi la prochaine attaque, Mm. Ouais, ça va être quoi le comment le prochain combat et contrer et comment le tout. contrer. Mais c'est pour ça que. Ouais. Mais ce qui marche Jojo, c'est que c'est ultra différent, tu vois. Sinon, ce serait imbuvable, tu vois. C'est juste que tu peux enchaîner un combat de poker avec un stand, une course de voiture avec un stand, à une partie contre enfin bref, c'est tellement imaginatif dans le côté combat et stand que ça fait sa force. Mais c'est vrai que c'est répétitif, quoi. Ça, c'est pour le coup. Ouais, c'est très répétitif. C'est Mais t'avances, tu honnêtement, rencontres un ennemi, tu le bats, c'est t'avances. Voilà, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas une lecture prise de tête Mm. et que tu restes dans une structure shonen, mais avec où t'attends juste les combats et ça veut vraiment dire que tu veux juste voir des combats intéressants et stylés, quoi. Mais les dessins s'améliorent vraiment beaucoup aussi, je trouve. Comparé, en tout cas, quand je vois un tome de la saison 3 et un tome de la saison 1, il y a pas photo, quoi. C'est pour ça qu'il Mais faut lire dans l'ordre aussi, c'est pour constater cette ouais, bah évolution. ouais, du coup, ouais, de toute façon, Parce que si ça va tu être dans passes l'ordre. des dernières parties à la première, faut se mouiller la nuque. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit la saison 4 que c'était leur préférée souvent, qu'elle était vraiment bien. Et du coup, je pense que, pas en septembre parce qu'il y a trop de sorties, mais en octobre, je pense que je vais acheter la saison 4. Parce que là, ce mois-ci, je vais finir ma lecture 4 de et la saison 5, c'est vraiment excellent, je trouve. Ouais, 4 et 5, moi aussi j'aime Ouais. beaucoup. La 6, Et du coup, j'ai j'aime un hâte, peu moins. maintenant que j'ai compris un peu J'ai l'univers. pas vu la suite, je peux pas te dire, mais 4-5, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. En fait, c'est vraiment, moi, les parties à sauver de Jojo, je dirais, c'est 7-8 qui sont les meilleurs pour moi. Les Steel Ball Run et Jojo Lion, c'est les meilleurs. Après, t'as 4-5. Et après, les 4 autres parties, on va dire, c'est plus. Il y a combien de saisons? Il y en a 8 Non, pour l'instant. 8. Et ouais, Il y en a un techniquement, 8. c'est toujours pas fini, quoi. Non, non, je crois qu'il y a une partie 9 qui arrive. Enfin, là, Ok. Araki, il prend une pause. Et il repart sur. Je crois que c'est Jojo Land, ça va s'appeler. Je sais pas où ça Oh, va se c'est marrant. dérouler, tout ça, mais. Ça Peut-être dans un m'intéresse. parc d'attractions, ça peut être stylé en vrai. Mais ouais, il y a une partie 9 qui arrive. Et du coup, ouais, je dirais que Jojo, il y a 4 parties incroyables et 4 parties moins. Enfin, 3 parties moins indispensables et une partie nulle, quoi. Enfin, De toute façon, plus moi, j'ai dispensable. acheté 3 saisons entières, je suis Oui, parti oui, il pour faut y tout. aller maintenant. Ouais. Ah, faut y aller. Hein. Il y a plus de Voilà. retour en arrière, là. Non, c'est fini. Donc ouais, j'ai enchaîné les 10 tomes assez vite. Ensuite, j'ai lu... je commence ma lecture de Space Brothers. J'ai tout acheté pour pas tomber en rupture, parce qu'on sait que Pika, quand c'est en rupture, c'est très très dur au niveau des réimpressions. Et j'ai enchaîné les tomes 1, 2, 3 là.
Et ça a l'air vachement bien. Ça a l'air, c'est tout ce qu'on m'a promis pour l'instant, mais en très introductif. J'ai hâte de voir où ça va mener. Je crois, il me semble que C'est c'est pas vraiment fini, non? Non, pas c'est en fait. cours, 39 tomes. J'ai le tome 39 qui arrive là, la semaine prochaine, là, qui vient de sortir. Mais la parution, elle est classique ou c'est un tome par an ou... Non, c'est correct. C'est Non, ok. l'apparition est assez correcte, hein. Il y a déjà le tome 40 qui arrive dans 2 mois et demi. On a un tome tous les 3 mois, je crois, en France à peu près, hein. Et il s'arrête jamais de lire, Gaku. Bah en vrai, j'ai eu 10 jours de vacances. J'ai eu 10 jours de vacances, donc là, comparé à d'habitude, j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu deux choses une chose que j'ai trouvé incroyable, une que j'ai moins aimée. Je sais que s'il y en a qui vont être déçus. J'ai lu le one shot Attire d'elle chez Nové Graphics là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois, mais j'ai pas lu, mais je vois. C'est C'est un les grand mangas où ils sautent format. avec Et des j'ai pigeons, versé là. 17 balles. Ouais, c'est ça, c'est le manga sur les pigeons. Et Ils sautent avec c'est des pigeons. Voilà. extrêmement bien dessiné, mais j'ai pas tout soit j'ai pas tout compris, soit ça m'a pas touché. C'est un one-shot, ça? C'est un one shot, ouais. Mmh. Et c'est très très bien dessiné, mais voir un gamin qui prend des caca de pigeons sur la tête, je sais pas. Mais non, j'achète ça où? Non mais je le vends C'est combien? comme ça, tu vois, j'exagère, mais c'est. Ouais. Mais en vrai, ça mériterait aussi un Vencast, les one-shots. Je sais pas. Je sais Les pas. meilleurs one-shots. Ouais, ce serait bien. Mais bon, du coup, j'ai lu ce one shot, j'ai pas trop aimé. Tristesse. Par contre, j'ai lu le tome 1 de 5 Stars Stories. OMG. Et putain, ça c'était trop bien. Et ça, par contre, ça je pré-shot, je m'en fous, hein, je pré-shot Banger SF. C'est 100% Ouais. Banger SF. J'adore ça, tu commences le manga, c'est la fin. Et il y a tellement d'années entre la fin et le chapitre d'après. L'univers a l'air tellement riche, c'est Étendu de fou. ça a l'air tellement bien, Mais tu vois, ça, Il y a c'est. un petit truc qui m'a fait tilt, c'est en mode est-ce que ce personnage est une femme ou un mec? Mais à part ça qui était un peu genre pas certain, après ils te le font comprendre et c'est bon. Mais Après, c'est des persos un peu androgynes, tout ça, c'est dans son style de dessin, c'est ça que j'aime bien aussi. oui, c'est ce que je me suis dit, voilà. Mais moi qui suis pas méca de fou, je suis même Exactement. très peu méca mais en général. Ça me fait penser aux shorts ce que tu as fait d'ailleurs. Mm. Vraiment, ce tome 1 était trop bien. Je suis content que ce soit chez Nueve Graphics parce que l'édition est très belle. J'ai trouvé ça étrange. Elle est que un peu chère quand l'édition même. soit plus large que les autres, que toutes les autres mangas qu'on a quasiment. Donc ça rentre bizarre dans une étagère. Elle est un peu chère, mais vu le travail sur la couverture, des pages en couleur, Ouais, les après- explications des personnages, les bonus et tout, je trouve que c'est mérité. Et vu que Ouais, c'est mais une petite 17 balles, édition, ça aurait. Enfin. 17 balles, ce serait pas non plus, je pense, le bout du monde, quoi. Ouais, il parle de Ouais. 5 Stars Story. Ouais, je parle de 5 Star Stories, ouais. Non, Mais, franchement, c'est trop bien. ouais. Moi, après, vous me connaissez maintenant, les prix, je m'en fous, en vrai. Si c'est bien. Oui, bien sûr, j'achète. bien sûr. Mais c'est juste que c'est Je Noébé. te connais. J'espère que ça va pas être un tome tous les 7 mois, quoi. Ah, J'espère que. moi, c'est ça qui me fait peur, parce que franchement, Ouais. bah moi, j'en ai Le parlé tome de 2, il a été la. annoncé mi-octobre, il vient déjà Ouais, d'être c'est ça. repoussé début Non. novembre. Si, début novembre. Pardon Il a été Ok. C'est la fin du Vencast. On se retrouve. Moi, je vais aller pleurer, ok? On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Vencast. Non, sérieux? Ouais, il a été. Novembre? Ah, j'ai Il a envie de été repoussé crever. de 2 semaines, genre. Il est sorti mi-octobre, je crois il est annoncé pour début novembre, un truc comme ça. Putain, j'ai Et, envie de crever. voilà. Et pour finir, j'ai lu 2 tomes random, vraiment. J'ai récupéré des tomes de France, genre beaucoup de tomes de France. Du coup, je me suis fait des relectures à la con. J'ai relu le tome 1 de Dick Grayman. Ça a un peu mal vieilli, j'espère que la suite ce sera mieux. Et, je me suis relu le tome 1 D'ailleurs, de j'en profite. Je vends mes 10 Greyman. S'il y en a qui veulent. Ouais. Moi, 90 balles. je vends un canapé s'il y a des intéressés. Une Clio 2 aussi, mais ça c'est vrai. Genre, tu vends tes Dick Grayman? Ouais, en fait, le problème c'est que on n'aura jamais de fin, quoi. Enfin, c'est bon. Oui, Il y a un tome tous les 2 ans. Déjà que j'ai commencé 5 Star Story où il n'y aura jamais de fin. Mais tu vois, justement, c'est ce qui m'avait rebuté dans 5 Stars. Ouais. Mais comme le premier prologue. Bah moi, Ouais, comme ils le te premier disent, prologue, c'est la fin, un peu. Enfin, on sait pas si c'est vraiment la fin. En tout cas, c'est une sorte de fin. Et après, c'est un flash forward. Oui. Ouais, et après, il y a un flash forward. Du coup, en fait, c'est pas du tout dérangeant. Five Star Stories, pour le coup, même si. Bon, on reparle vite fait de Five Star Stories, mais même s'il finit jamais son manga, c'est vraiment pas dérangeant. Pour le coup,
Moi, d'habitude, ça me dérange les mangas pas finis. Ouais, Mais où on pause, on va dire. Mais sur le coup, Five Star Story, vous pouvez y aller, je pense. Parce que vous pouvez vous satisfaire de... Vous savez à peu près comment ça va se finir. Maintenant, c'est le chemin de comment ça se finit qui vous sera intéressant, quoi. Et on nous dit Five Ok. Star Story vs Evangelion. Pardon, j'ai vu 2 épisodes, donc Euh, voilà. ouais, moi Evangelion, j'ai vu Donc, l'animé, j'ai ça m'a plu, c'était sympa, mais je sais que je préférais ton l'univers 5 Five Star stars. Story. Donc ouais, j'ai beaucoup lu, et les dernières choses que j'ai lu le premier tome de Full Head Coco, parce que je les ai récupérés, ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient en France, que je les avais pas avec moi. Du coup, j'ai relu le tome 1, bah je pense que je vais me les refaire, parce que ça a l'air trop... je pense que c'est toujours trop cool. Et j'ai lu des scans. J'ai lu des scans sur Manga Plus, là. OMG, non, légal. Ah oui, manga plus, Ah ouais, bien les gars, sûr, sur légal. Ah Manga oui, Plus, ouais. j'ai cru que Je ça me c'était. suis, je me suis mis à jour sur One Piece. Il me manquait 5 scans à lire. C'est toujours super chiant. J'espère que ça va avancer. Et par contre, pour réviser mon jugement, il y a longtemps, j'avais lu les 5 premiers chapitres de Chainsaw Man. Et vu que j'avais pas trop aimé Fire Punch sur les premiers tomes, je me suis dit, je vais pas lire autre chose de Fujimoto. Et tout le monde en parle tellement que je me suis dit, il faut que j'essaye pour pas avoir l'air con, quoi. Et j'avais pas aimé les 5 premiers chapitres. Du coup, j'ai pas continué. Là, on m'a remotivé, du coup là je suis au chapitre 40. Et c'est vrai que maintenant j'y vois de l'intérêt. Maintenant j'y vois de l'intérêt. Et je sais pas si vous avez lu Chainsaw Man, vous, je Ouais, moi crois. j'ai fini. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Mais après, je le mettrai pas non plus. C'est Kaori, pareil, je le mettrai pas non plus Urasawa, non? dans. Ouais, dans les tops, ouais. Urasawa, Ouais. t'as lu? J'ai pas entendu, pardon. Ouais, j'ai lu et comme 20K, c'est très bien, mais ça s'arrête là, quoi. Surcoté un peu. Non, je Super. rigole. Ouais. On commence Moi, les pour unpopular opinions. l'instant, je peux pas dire que c'est très bien, mais déjà le fait de faire mourir des personnages, ça me plaît. Ça change un peu du ce que je pensais que ça allait être. En fait, ce qui est bien, c'est que le manga arrive à surprendre pour l'instant. J'ai lu que 40 chapitres et le manga a quand même déjà réussi à me surprendre, donc Bah, la fin est mieux en vrai que le ça début. suffit à me faire continuer. Ouais, je sais pas, ouais, on va voir, hein, de toute façon. Enfin, moi je Donc, trouve que. Ouais. honnêtement, je pense pas les acheter, mais vu qu'ils sont tous en Hmm. anglais gratuits sur Manga Plus, j'achète pas, quoi. Je vais continuer mes scans tranquillement. Ouais, Lillet, bah c'est ça. En fait, le truc avec Chainsaw Man, c'est que dans tous les cas, ça se dégrade pas, tu vois. C'est pas que même Ouais, si t'aimes bien ou que t'aimes pas, c'est pas le début, là t'as bien aimé, après ça va devenir catastrophique. Il y a une là, fin qui est je pense que satisfaisante. j'ai terminé le premier gros arc, C'est pour entre ça guillemets. que Premier arc, et je suis dans une phase de transition, il y a des hmm, espèces d'entraînement. Shonen, parce que. Tellement shonen un peu avec un mec super fort qui a jamais Ouais, entraîné des démons, machin. Mais voilà, en tout le cas, classique. c'était 2 semaines où j'ai pas mal eu de lecture, comme vous venez de l'entendre. Bah écoutez, j'aime pas trop de. Ah, ça casse pas trois pattes à un canard Chainsaw Man. Bah après, ça peut être une populaire, hein. Fujimoto surcoté. OMG. Non, je rigole, on va pas commencer maintenant, mais du coup, bah on a fini nos lectures du moment. On peut donc passer, j'ai envie de vous dire, au menu principal. Aujourd'hui, qui est un petit top 6 des mangas qu'on attend le plus en France. Et je pense qu'on peut garder le même ordre et on fait, enfin, on démarre 6-5 dans l'ordre croissant, quoi. Et on parle vite fait de pourquoi est-ce qu'on a mis le manga là. Et voilà, donc est-ce qu'on commencerait pas comme on vient de le faire, de Urasawa jusqu'à Gaku. Allez-y, carrément. Ok, mais moi j'ai pas d'ordre précis. Oui, Juste après ça c'est six. vrai que ouais, ouais. Moi j'ai fait un petit ordre, Euh, mais ça peut. Voilà. Après c'est pas grave, hein, ok. c'est pas grave. Ouais, bah, Après c'est pas. après. Bon, je vais quand même commencer par ce que j'attends le plus. Évidemment, Oh, comme si, mon pseudo c'est l'indique. correct. Hmm. De quoi? Ok. Non. Euh, Comme mon pseudo l'indique, bah, je suis fan d'Urasawa. Du coup, j'ai triché un peu au début, j'ai fait une catégorie Urasawa, mais pas très long. D'abord, il y a l'artbook d'Urasawa, parce qu'il s'appelle Man-Ben, qui a été édité à Urasawa, un je moment. l'entends plus, je sais pas si tu l'entends. Ah ouais, moi je l'entends. Vous l'entendez dans le chat? Ah, C'est bizarre, pourquoi moi je on l'entends m'entend ou plus. pas? Non mais on t'entend normalement. Ok, ouais, c'est Non, moi mais qui le t'entends chat plus, m'entend je ou sais pas pas? pourquoi. Ouais, ouais, le chat t'entend. Ok, on continue. Ouais, ouais. Et du coup, Ok, ouais, je vais l'artbook déco reco d'Urasawa. pour voir si Ok. si je le... Ok. Ah, ça a niqué la cam, mais vas-y, Urasawa. Ok, c'est bon. Mais on l'entend, Tu oui, tout le monde m'entends ou l'entend. pas? Ouais, moi je t'entends, moi. Non, mais Gaku. Ouais, c'est bon, je t'entends, nickel. Ok. Ok. C'était un bug, je sais pas. Je t'en prie, Du coup, vas-y. l'artbook d'Urasawa, Man-Ben, qui a été édité à un moment par Panini Manga. Mais depuis, c'est inaccessible et ça se retrouve sur le Bon Coin à 140 balles en italien. T'es là, bon, Waouh. voilà, j'aimerais bien l'avoir. Du coup, ça.
Ensuite, en 2003, quand Urasawa commence à bosser sur Pluto, les éditeurs avaient tellement confiance dans le projet que, fait assez rare, l'édition simple et l'édition deluxe sortaient exactement en même temps. Attends, c'est un peu Et du bugué là, coup, mais ou c'est ok, que de mon côté. et voilà, Ouais, le retour du bug. les complet. problèmes recommencent. Non, mais là ça va, c'est une fois là. Ok. Et du coup, bah, j'attends l'édition deluxe de Pluto. Kana en avait parlé un moment. Ils avaient dit qu'ils seraient intéressés de la sortir, mais que Urasawa n'avait pas accepté le projet parce qu'il n'était pas satisfait de la Oh le qualité, bâtard. mais qu'ils Je rigole. ouais, et qu'ils n'allaient pas abandonner le projet. Donc ça, j'aimerais beaucoup, parce qu'il y a, du coup, il y a des pages couleurs en plus, du contenu. Bref, ça, ce serait kiffant. Et enfin, la seule sérialisation d'Urasawa qui n'est pas disponible en France, qui est à sa toute première, Pineapple Army, c'est l'histoire d'un non, pardon, d'un japonais américain qui a fait la guerre du Vietnam et qui maintenant donne des cours d'autodéfense à des civils et qui, en gros, la règle qui se donne, c'est de ne pas intervenir personnellement dans les histoires, mais évidemment, c'est exactement ce qu'il fait. Et du coup, il y a 8 tomes. Et Glénat avait publié le premier tome en 98. Après, ils ont arrêté. En 2012, ils ont dit que c'est Urasawa qui bloquait la publication. Mais c'est un bâtard lui, il Sauf, bloque tout. Celui-là, sauf que, il bloque tout. sauf que Urasawa a dit que c'était faux. Ah ok. C'était faux. Et après Glénat, en 2013, ils ont dit qu'ils n'avaient plus les droits. Et du coup, voilà, ben, ça. Ça, c'est ma première catégorie. Donc, Urasawa. Son artbook, la Deluxe de Pluto et Pineapple Army. Ok, ok. Du coup, je passe à moi. Alors moi, j'ai beaucoup hésité sur le sixième. J'ai eu un top 5 facile, mais on va dire que sur le sixième, j'avais un peu le choix. Dans le sens où, en fait, il y a plusieurs séries que je voulais mettre, mais je pense qu'ils vont revenir. Sans spoil, j'espère qu'ils vont revenir, quoi. Et du coup, je voulais mettre Devilman aussi à un moment, mais je crois qu'il est édité, en fait. J'ai fait un peu des Ouais, Black recherches. Box. Ouais, mais c'est 150 balles, du coup. Je sais Oui, pas, enfin, ouais. Ouais. je crois que c'est 5 tomes à 150 balles, du coup. Bon, c'est comme s'il était pas, Ah mais je l'ai ouais. pas mis. Mais il est toujours édité, malheureusement, faut y aller. Du coup, j'ai mis Helsing de. Ah. Hmm. Ah, tu l'as? Non, mais Ah, ok, ok. j'ai failli Ok. j'ai failli acheter l'édition anglaise là, qui est au même format que Hum. la Deluxe de Berserk, en 3 tomes. Jure, le même format que la Deluxe. Ah, Ouais, ça a l'air pas c'est mal ça. 45 $ le tome, je crois, un truc comme ça. Donc, Helsing, un manga autour des vampires. Hein, l'organisation secrète Helsing agit pour protéger enfin voilà, c'est vampires contre humains, quoi. C'est un truc comme ça. C'est assez classique, mais moi j'avais commencé l'animé un peu. J'avais un peu maté et franchement c'était pas dégueulasse, mais c'est juste que moi avec les animés, bah j'abandonne toujours. Hein. Franchement, les animés, non, non, c'était bien 150 balles le Charnal. Hein. Enfin, je crois. Hein. Enfin, 130 ou un truc comme ça. Enfin, c'était plus de 100 balles de ce que je me souviens. Ouais. Mais du coup, ouais, Helsing, bah moi en tout cas, de ce que j'avais vu de l'animé, ça m'intéressait beaucoup. Je suis pas trop délire vampire, tout ça, mais enfin, les dessins, j'aime beaucoup le chara-design des persos et tout ça. Et ça a l'air, tu vois, un manga pas prise de tête, quoi. C'est un manga pour un peu de violence, un peu de gore, des chasses aux vampires et tout. Et de temps en temps, bah, ça fait plaisir ce genre de lecture. En tout cas, donc j'aimerais beaucoup. Le manga, il est sorti en 98. Il a été édité par Tonkam, il fait 10 volumes en tout. Mais bon, vous connaissez Tonkam, hein, il est plus dispo. Et je crois qu'il y a des rumeurs. Je peux dire quelque chose? Ouais, bien sûr. Ils ont dit qu'ils allaient faire une perfect de Helsing Ouais, c'est en ça. 2023. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'avais entendu des rumeurs comme quoi ça allait revenir en France. Ouais. Toujours chez Tonkam, non ou... Toujours bah, du coup, maintenant chez Delcourt Tonkam, oui. Ouais, ok, donc voilà, vous aurez normalement. Mais il n'y a pas d'annonce On n'a officielle. pas de date, on n'a pas d'annonce officielle, on n'a pas de date. On a une annonce officieuse. Officieuse, quoi. C'est une rumeur. Hein. Vous Les gens regardez, ont des sources. écoutez le Vencast, vous aurez des sources sur, voilà, officieuses sur des possibles annonces. Peut-être qu'un jour on se prendra un procès, mais bon. Ouais. Peut-être qu'on vous D'ici là. hype à blanc. Peut-être, mais du coup, c'est pas officiel, on va dire, mais c'est prévu, normalement. Si la source de Gaku est fiable, on va dire, source, crois-moi. Helsing reviendra en 2023, normalement, mais bah, je l'attends, tout simplement, parce que ça a l'air pas mal, franchement. Voilà. Ok. Ouais. Je conseille pas son autre manga qui s'appelle Drifters, qui était en France aussi. Qui Ah, ça me dit un truc aussi. C'est pas un truc, un est en samouraï pause qui depuis voyage dans des le temps? années, hein. Ouais, c'est ça, c'est un espèce Ok, d'isekai bah, ok, ça me dit un truc. avec des personnages historiques populaires type Nobunaga, Jeanne d'Arc, etc. Ouais, Et ok. tous se retrouvent chacun dans. Il y a deux camps distincts et c'est la guerre et c'est ceux qui ont les héros les plus badass
Ils vont faire des gros fights, mais. De la Mais manière dont tu le dis. c'est pas terrible. Ok, ouais. Non, parce que dans la voix que tu utilisais, ça sentait le dédain un peu du manga là. Ouais, non, ouais, Ouais. c'est pas super intelligent, quoi. C'est marrant, c'est marrant. Et Tom Perfect de Delcourt Tonkam, Tom égale Tom double tout pourri, même pas. Ne soyons pas médisants, mais c'est vrai. Voilà, vous aurez un Tom double avec un logo bleu ciel, et voilà, bonne chance à vous. Mais bon. Du coup, Gaku, ton numéro 6, on va dire. Yes, moi en 6, j'ai mis un manga assez long, qui faisait 43 tomes en tomes simples, qui a été édité chez Kana chez nous, qui est plus dit au dispo et que si tu veux l'intégrale, il faut sortir 800 balles. C'est Zipang. Et c'est un manga que j'ai jamais eu l'occasion de lire, que j'ai toujours rêvé de lire, parce que le pitch me donnait trop envie. Et donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Zipang, c'est un manga où on va suivre en fait un navire de la marine japonais. Et en fait, ce navire-là, il est genre super bien équipé, genre il a des armes ultra modernes et tout, enfin ou ultra avancées, quelque chose comme ça. Et, euh, et en gros, il y a un espèce de un peu comme Blue Hole, tu vois, genre il y a une espèce de trou, une tempête un peu, il me semble. Et ce bateau extrêmement évolué va être TP dans le passé en 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique. Et du coup, le manga, il va commencer comme ça, et ça va être, est-ce qu'avec notre navire de fou, est-ce qu'on doit participer à la guerre, ou est-ce qu'il faut pas le faire, tu vois? Donc ça soulève plein de questions, ça a l'air vachement intéressant. J'ai eu beaucoup de bons retours de ce manga, mais je connais très peu de personnes qui ont les 43 tomes par contre. Mais je sais que c'est une série qui a pas du tout marché en France. Euh, et j'ai très peu de chance. J'ai très peu d'espoir en ce qui concerne une réédition chez Kana ou chez n'importe qui, hein, mais j'aimerais beaucoup le lire. En tout cas, j'aimerais beaucoup le lire. Peut-être la collection à 4 € de Noévé, hein, qui sait. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Ah, pour un truc de 43 tomes, t'as pas confiance à le faire. 40 Pour moi, il y a que Meian qui aurait les couilles de le faire, mais là, ils ont déjà lancé Baki et Karakuri. On a vu les longues Je séries. pense vont Zipang, c'est hard quand même. Ouais, je Non, pense que parce c'est que chaud. autant Baki, il y a quand même eu un peu de. Il y avait une hype. Ah, Baki, Et Karakuri, il Karakuri, y a, un il y a peu. une communauté derrière qui push. Zipang, la communauté, elle est en Zipang, il y a maison de que retraite. dalle. Ouais, c'est La ça, le truc, communauté, elle est morte. Dans 2 ans, il n'y en a plus un seul. Hein. ouais, C'est ouais. déjà. Enfin, voilà. Ouais, je pense Zipang, je pense que ça va être hard pour une réédition. Mais de toute façon, c'est ça. Hein, c'est des mangas qu'on espère voir un jour. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a certains. Comme on l'a dit, ah oui, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. Je manque à mes manquements de présentateur. Notre liste, elle peut se composer de mangas qui n'ont jamais été édités en France, de mangas qui ont déjà été édités mais qui sont plus dispo, ou de mangas qui n'ont jamais été, j'arrive plus à dire édités, mais qui ont été annoncés officiellement. Ça peut être officiellement ou officieusement. Voilà, s'il y a un manga qui sort là officiellement en octobre, bah on peut quand même le mettre. C'est les mangas qu'on attend le plus, quoi. En gros, voilà, c'était ça. Du coup, ouais, Zipang. Il y a Charnalk aussi qui l'aimait bien, mais ouais, pourquoi pas. Mais j'avoue que là, j'ai peu d'espoir. Hein. Ouais, à mon avis, ça va être chaud. Mais en fait, je me dis, est-ce que ce serait pas une bonne idée de lâcher 300 ou 400 balles dans une petite tablette là et d'acheter du numérique un peu pour des Ah, mais œuvres elle qui existe en seront jamais. numérique? Ouais, il est dispo en Je numérique. sais pas, je sais pas, je sais pas. Bonsoir, hein. Justement, faudrait voir s'il y a des œuvres comme ça dispo en numérique qu'on n'aura pas en physique, quoi. Moi, je Ouais, il lis y pas a du tout. Je lis troisième très peu solution. en numérique, donc il y a une troisième solution. C'est d'apprendre le japonais Mais, et de les acheter au Japon. ouais, du coup, il y a aussi, ouais, il y a C'est plusieurs un peu solutions. long, Une mais... quatrième solution aussi, du coup. Et c'est une C'est quatrième quoi? solution du coup. C'est Ouais, des kits c'est Lego, les là. lire, ouais. De quoi? C'est Ah de les oui, lire. non, bien sûr, ici nous sommes parfaitement dans la légalité. Non, mais les emprunter à des potes, quoi. Ah, bien Mm. sûr, bien sûr. Oui. Ou alors, Ah, cinquième solution, Amazon Espagne m'informe que des bouquins sont sur la route. Très bien ça. OMG. Ou alors, une troisième solution, c'est voilà, les acheter à 1200 balles, hein, voilà, c'est tout. Ouais, quelle flemme. Tout jauni et tout. En plus, c'est les vieilles éditions Ah, de c'est Kana. vrai, en plus. Ah ouais, non. Zipang, c'est le même Oui, non. format que Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Ah ouais, bien Genre, jaune d'un coup. ouais, Ah, tu as c'est pas retrouvé fou. un cheveu de Johnny Hallyday dans le tome là, tellement ça date. Mm. Mais ouais, ok. Du coup, on passe maintenant au top 5, enfin au cinquième, quoi, tout simplement. Avec toi, Warzawa, du coup. Allez. T'as parlé de manga.
qui vont être édités mais annoncés. Attends, ça a un peu bugué. Je sais pas si. En vrai, si Ouais, tu peux quitter et revenir Ok. Attends. avec ton tel. Et du coup, sur les vélos, c'est Yo Pedro avec environ Iwamushi Pedal, ouais. C'est un manga qui me. 82 tomes. Ah ouais. Très long. 82 tomes de vélo, c'est long. Hein. Le Tour de France. Ouais, déjà que One Piece c'est chiant, alors un manga sur le vélo, je sais Oh pas. C'est quoi ça? Bah, ça peut être On a populaire. perdu. Effectivement. Du coup, Urasawa. Du coup, moi, ma deuxième envie, c'est Tokyo Igoro de Taiyo Matsumoto, qui a été annoncé par Kana pour 2023. Ouais. Et là, j'avoue que je suis hype parce que ça semble être exactement le Matsumoto que j'aime. Parce que pour moi, il y a deux types de Matsumoto. Il y a le Matsumoto terre à terre, ça va être Sunny, Le rêve de mon père, Ping Pong, un peu de Amer Béton. Et après, il y a le Matsumoto beaucoup plus perché, on va dire, avec Number 5, Gogo Monster, Éveil, etc. Ouais, ça bug encore. Et du coup, là, ça bug encore là? Mais je crois que c'est un truc de réseau, du coup, c'est pas le micro, je pense. T'es sur ton téléphone? Ouais, c'est la connexion. Là, j'ai dû revenir sur l'ordi là. Ah, mais c'est Là, on pour t'entend. ça. Là, c'est bon. Là, tu. Attends, t'es revenu sur l'ordi? Bon. Ouais, j'ai plus de batterie. Ah merde. ouais, c'est pour ça. Mais ouais, du coup, c'est pour ça en fait. Ouais, c'est l'ordi, non, c'est pas la cause, c'est l'ordi. Ok, c'est Du l'ordi coup- qui est ta bannière là. Bon. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Mais du coup, Et vous avez entendu au moins ou pas? ouais, on a entendu, Ouais, on mais a c'est juste compris que ça que- grésille en fait. Ouais, ça cut Ok. et ça grésille. Ouais. Du coup, je sais pas si tu veux. Genre, on fait les nôtres et en attendant, tu le recharges. Vas-y. Ça change du en fait coup- déjà là. Ouais, du coup, on fait les nôtres et du coup, en attendant, il aura plus de batterie. Vas-y. Et comme ça, après, tu pourras le réutiliser, quoi. Un truc comme ça. Vas-y. Ok. Du coup, bah, je vais attaquer avec le mien. Mon numéro 5, j'ai mis Allrounder Meguru. Allrounder Meguru qui est de Hiroki Endo, qui est nul autre que le mangaka de Eden, Ah, de l'excellentissime manga de SF, le meilleur pour l'instant de ce que j'ai lu. Bah, l'auteur de Eden tout simplement. Hein. Ça commence à être un mangaka que j'adore. Hein. Je vais pas vous spoil si un jour on fait un 24 sur nos mangaka préférés. Mais je pense qu'on peut commencer à le compter. Et du coup, bah, j'avais adoré Eden. Et récemment, en fait, il y a une news d'une page Twitter, j'ai oublié c'était laquelle en anglais, qui disait qu'il y a une rumeur justement comme quoi peut-être Allrounder Meguru pourrait être réédité en France. Parce que oui, pour vous donner quelques infos complémentaires, le manga est fini en 19 tomes. Il avait été édité par Panini en 2010-2009, je crois. Attendez, je vois le volume 1. Ouais, en 2009, je crois. Non, 2011 en France, par Panini, et ils se sont arrêtés au bout du tome 3. Voilà, donc ça c'est Panini à l'ancienne. Hein, pour ceux qui suivent le manga depuis un peu longtemps, c'est pas les Panini d'aujourd'hui, ceux qui font des belles éditions, là, la nouvelle édition d'Eden, Tony Century Boys, non? c'est le manga de Free Fight là. Ouais, c'est de MMA. MMA, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est son manga sur le MMA. Et du coup, ouais, bah voilà, ils ont fait 3 tomes, ils ont arrêté. Hein, ça, c'est Panini, ils ont arrêté énormément de séries comme ça. Et du coup, ouais. Et du coup, bah, normalement, il y a une rumeur, mais c'est pas officiel, hein, c'est pas encore été annoncé, mais c'était une page plutôt faible sur Twitter qui disait que normalement, il devrait revenir en France. Mais on sait pas quand, il n'y a pas de date. Et en vrai, ça me semble plausible parce que maintenant qu'Eden est. Je crois qu'Eden il se finit en octobre, le dernier tome, le tome 9. Octobre ou novembre, ouais. Ouais. Et en même temps, Ils sortent, le même jour, ils sortent les nouvelles d'Hiroki Endo. Ouais, c'est ça. En gros, ils sortent le dernier tome de Eden avec ses nouvelles. Et du coup, bah, je pense que ça peut être bien stratégiquement de redémarrer avec une autre œuvre de Endo. C'est un peu comme ce qui se passe avec Takahashi, là, où toutes ses œuvres elles commencent à être éditées ou rééditées en France. Je pense qu'il y a une volonté de rééditer Allrounder Meguru, et pour mon plus grand plaisir, parce que j'ai lu un peu, sur des sites parfaitement légaux. Bien évidemment, je payais tout ça en anglais, là, parce qu'en français, je crois qu'il est difficilement trouvable. Le dernier short. Non, j'ai rien spoil. Mais du coup, ouais, j'ai relu un peu. Je suis au tome 3 ou 4 pour l'instant. Et bah, c'est très bon. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, je suis un fan de MMA dans la vraie vie. C'est-à-dire que je suis ce sport dans la vraie vie. Et ça fait du bien tout le temps des mangas de boxe anglaise avec les gros gants, les mêmes techniques. C'est rare, c'est vraiment rare les mangas sur le MMA. Surtout
surtout ce qui est vraiment bien, c'est que c'est réaliste en fait. C'est pas un truc où il y a des techniques sorties de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques. Parfois, c'est, tu sais, genre, de ce que j'ai lu, il te fait du découpage, comme un prof de sport de combat qui te fera un découpage de la technique, en te faisant suivre le mouvement de comment il fait une soumission, comment il fait un high kick et tout ça. Et donc, c'est vraiment pédagogique, c'est le terme que je cherchais, assez réaliste. Et vraiment, ça fait plaisir, un manga sur le MMA. Il n'y a pas que des coups de poing, il y a des coups de pied, il y a de la soumission, il y a de la lutte. Et il y a une histoire, en gros, c'est une amitié, enfin, c'est deux potes d'enfance. Le début commence comme ça, en tout cas. Il y a deux potes d'enfance qui s'entraînaient au karaté ensemble. Après, ils vont se perdre de vue parce qu'il y en a un qui va déménager. Hein, c'est toujours comme ça, de toute façon, les histoires. Il y a un pote d'enfance qui déménage. Et après, les deux continuent à faire du sport de combat de leur côté, du MMA. Et un jour, il y a un tournoi. Dans une ville, ils organisent un tournoi. Là, je vous résume très grossièrement. Je suis très nul pour résumer, mais voilà. Et en gros, ils se retrouvent au tournoi, ils se revoient. En gros, de par un pur hasard, comme les deux faisaient du MMA dans leur coin, après 7 ans, je crois, 7 ou 8 ans de différence, d'années passées sans se voir, sans se parler, hein, bah, ils se revoient à cet entraînement, à ce tournoi, pardon. Mais il y en a un qui est vénère, tu vois. C'est pas, ils se revoient, c'est joyeux, ils se font un câlin. Oh, mon pote, comment ça va? Il y en a un des deux qui est, et c'est pas le héros, c'est l'autre, son pote, qui est devenu un Dark Sasuke entre-temps. On peut dire ça comme ça. Parce qu'il a une histoire un peu difficile et tout, bah, c'est devenu un peu un Dark Sasuke. Et bon, ils vont se combattre. Devenu un Dark Sasuke, ça veut dire qu'il a aucune qualité en termes d'écriture des personnages? Voilà, c'est ça votre problème, monsieur, c'est que vous auriez des vagues perdues. Alors que nous étions dans l'amitié conviviale et vous étiez obligé de me tirer dessus. Mais la grandeur, c'est aussi ne pas relever ses attaques. Du coup, je voulais dire, ouais, c'est un Dark Sasuke parce qu'en gros, il a une histoire compliquée avec son père absent. Voilà, il est parti chercher des clopes, il est jamais revenu. Enfin voilà, une histoire comme ça. Il revient, il a une mèche et il est un peu énervé. Il a un tatouage aussi. Donc voilà, il est revenu 7 ans après, il a un tatouage. Une mèche comme ça, cheveux sombres, regard vénère. Et du coup, il se retrouve sur le tournoi, il se fait battre le héros qui est gentil. Et après, tu sais, il prend un peu le somme, et du coup, il se met un peu plus à fond dans le MMA. Et voilà, en gros, de là où j'en suis, c'est ça, c'est une rivalité, entraînement MMA. Enfin bref, c'est très très bon. Moi, j'ai adoré ces 3 premiers tomes. Je suis en train de commencer petit à petit une nouvelle propagande, mais vous voyez, je démarre doucement. J'en parle un peu dans plusieurs vidéos. Après, peut-être que quand ce sera annoncé officiellement, je vous en ferai une vidéo dessus quand j'aurai fini de le lire. Mais je l'attends énormément, ce manga. Et Endo, dans tous les cas, fallait en parler. Mangaka exceptionnel, quoi. Mais moi, ça me tente bien. Hein. Ouais, non, c'est vraiment très très lourd pour l'instant. Mais moi, pendant un moment, dans ma liste, il y avait un autre manga de Endo. Il faut que tu marche prennes pas. l'abonnement à Canal+. On t'entend assuré, toujours. Ah ouais, c'est aussi terrible que ça. Là, Mais attends, mais bien. t'as pas remis ton téléphone? Mais il change. Charge, laisse-le tranquille. Ah, ok. Ah, ok, ce truc, il était éteint, ok. Mais du coup, ouais, ok. Ouais, du coup, il y avait un autre manga d'Endo qui a pas mal aussi. C'est un truc en 8 tomes, un shonen de SF. Et du coup, je suis curieux de voir ce qu'il donne en shonen. Il en a un autre? Un shonen de SF. Ah oui, ça me dit un truc. Là, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. C'est mais- Soft Metal Vampire, Vampire, là, je viens de voir sur le... Ah oui, mais ça a Mais l'air c'est nul, 6 volumes, ça. Ouais, ça skip, c'est nul. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Attends, je check les œuvres en VO, mais... Ah, c'est ouais, Gunsha no Hoshi, là? Gusha no Oshi. Ah ouais. Nippon Furo, etc. Ouais, c'est ça, c'est 8 volumes, c'est Gensha, du coup. Ah ouais. Oh, ça a de la gueule. Bah moi, ça a l'air pas mal, hein, de ce que j'ai vu, là. Les couvertures, elles sont très jolies. Bah ouais. Non, c'est Soft Metal Vampire, je crois que c'était un Ouais, raté. ça a l'air bidon. Mais... Ouais, ça flop, mais celui-là, il a l'air pas mal, hein. Mais je crois que Soft Metal Vampire, on l'a eu en France d'ailleurs. Ouais, ça a été édité. Kazé, je crois. Si attends, faut que je vois. Ok. Bah, tu fais bien de nous le dire, Orazawa. Moi, je connaissais pas du tout. Après, c'est bizarre, on dirait il est parti dans le médiéval fantastique après Ouais, ces genre 2 heures. des armures à la, Ouais, ouais. au set Ninja des Fous, mais SF. À voir, ok. Ah, dans le premier chapitre, il y a un illustrateur. Et bref, les humains ont conquéri sa planète. C'est de pire en pire, on t'entend plus du tout. Ouais. Urasawa, il parle que quand il bug Voilà. manga, c'est vrai ça. Mm. C'est que quand il parle manga que ça bug. Quand il dit Ouais. vous m'entendez, c'est parfait. On parle de jardinage, voir si ça a changé quelque chose. Ouais, câble infini. Ouais, du coup, Soft Metal Vampire, c'est Casterman, du coup. C'est pas Kazé. Ah ouais, ok. C'est juste pour.
Mais ouais, mais après, je pense que c'est deux œuvres. Bon, de toute façon, son chef-d'œuvre, c'est Eden. Et il y a Allrounder Meguro derrière. Après, les autres, je sais pas ce que ça vaut, quoi. Mais en vrai, si un jour, c'est vrai que ça. Gunshan Oshi, si c'est édité, je pense que je l'achèterai. Ça a de la gueule, ouais, carrément. Du coup, Agaku, ton numéro 5. Bah écoute, c'est marrant que tu aies parlé du manga de Endo là, parce que moi j'ai mis Tauf et je mets Tauf slash Free Fight. Et non Qui pas est Toug, Tauf. en accent français. Ouais, n'hésitez pas à Théo, arrêter oui. de dire Toug s'il vous plaît. Je sais que les Français sont nuls en anglais, mais Toug. C'est Taf. Non, non. C'est Non, Taf, c'est comment Tauf. tu dis Tof. Tof. Après, j'ai acheté, ils disent F. Tu vois, C'est eux aussi, ils abusent. On aurait dû Ouais. gagner la guerre, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Mais ouais, j'ai lu Taf quand j'étais petit, mais pas en entier. J'ai lu genre une vingtaine de tomes, parce que c'est très long. Hein. Je crois qu'il y a... De tête, il me semble que les deux séries, elles font bien 70-80 tomes, je crois. Attends, je vais chercher sur Manga News. Mais du coup, c'est Taf, et il y a une suite. Et il y a Free Fight, New Ah Taf. oui, ok. Et ça, c'est une suite. En fait. Ouais. Ouais, bah Taf, c'est Et, 42 volumes. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré Free Fight. En fait, j'ai lu Free Fight, New Taf, quasiment Ouais. en entier. Et je savais pas qu'il y avait Taf avant. Du coup, j'ai lu le début de Taf chez des potes qui avaient un magasin de manga. Mais le magasin, je te parle ça il y a 15 ans, et du coup, le manga se vendait pas aussi bien qu'aujourd'hui, forcément. Et malheureusement, ils étaient à 3 à avoir une librairie et le magasin il a fermé, donc j'ai pas pu continuer ma. Ils avaient un coin lecture, tu vois, quand j'étais gamin, je payais 1 € pour les mangas que je pouvais pas acheter, genre. Et 1 €, j'avais 1 heure de lecture, et c'est comme ça que j'ai lu des tonnes de séries, dont les débuts de Toff. Et depuis, t'es devenu un Dark Sasuke depuis que la boutique a fermé. Et ouais, Et je sais d'ailleurs, pas, non, depuis que je connais cette boutique, je dépense ma vie là-dedans, surtout. j'ai vérifié, c'est Tough là, c'est 42 tomes. Et Ouais, Free bah, Fight, mon la collègue, suite, c'est 39. je sais qu'il aime bien. Ouais. Et Free Fight, la suite, c'est 39. Du coup, il y a 81 tomes au total. Ouais, tu vois, ouais, mais ça me fait pas peur. Mais Yann, allez-y, là, 4 tomes tous les 2 mois, venez. En vrai, je sais que moi je vais acheter Baki pour la forme, tu vois, parce que ça va être cool. Mais j'aurais préféré un Free Fight, un Tough en abonnement Baki, là. 4 tomes tous les 2 mois, ça aurait été trop bien. En perfect, un peu en grande édition, là, ça aurait été trop bien. Mais voilà, pour ceux qui savent pas, c'est un putain de manga de baston underground. Où on est. Il y a pas. Comme aime bien dire Venka, c'est pas un manga de boxe avec des règles. C'est là on se bat et le but c'est d'exploser le mec en face. Les dessins sont super bien, les actions. Enfin, moi j'ai des souvenirs. En fait, c'est dur d'être objectif, mais j'ai Après, que c'est des pas le très but, bons hein, c'est pas le but d'être souvenirs. objectif. Ouais, c'est pas hein. le but, ouais. Mais j'ai que des très bons souvenirs de ce manga de combat en tout cas. Mais c'est bizarre, les colos, on dirait que c'est de la 3D, mais je crois que c'est du crayon. Parce que je regarde les covers depuis tout à l'heure, et c'est trop bizarre. J'arrive pas à savoir. Parce que dans Free Fight surtout, ouais, j'ai l'impression que c'est du crayon, mais enfin, je sais pas, ok. C'est un style bizarre. Je pense pas qu'il bosse à l'ordi. Je crois que c'était pas fait à l'ordi. Hein. Ouais, mais du coup, je sais pas. En tout cas, il y a un effet 3D. Parce que c'est les années 90, stuff, de tête. Mm. Ça m'étonnerait que. Non, ça a l'air d'être du crayon de couleur sur certains aspects. Oui. Mais en tout cas, il est chaud parce qu'il fait bien les ombrages. Oui. Par contre, j'ai aucune idée de ce que donne. Ils avaient fait quelques one shots que j'ai pas du tout lu. D'été encore les droits de Free Fight, mais pas ce Tough. Ouais, du coup, c'est compliqué, ouais. Mais ça me fait peur. Ouais, mais du coup, enfin, toi, de ce que t'as dit, enfin, t'as lu Free Fight avant l'œuvre originale et ça t'a pas dérangé. Donc c'est possible. Non, ça m'a pas dérangé. Franchement, ça m'a pas dérangé. C'était. Tu comprends qu'il s'est passé des choses avant, mais on te présente le personnage principal en mode, lui, voilà, ce type-là, il fait ça, il s'est passé à peu près ça. Et c'est un manga de baston, donc c'est pas grave, c'est bon, tu lis, c'est parti, et tu te régales, quoi. Mais idéalement, vu qu'il y a 42 tomes avant, ça aurait été bien de les avoir aussi. Mais c'est comme Zipang, il y a peu de chances que ce soit. Ouais, non, ça aussi. Ça, Après, peut-être que. Si les mangas de baston, Baki se vend bien, je sais pas. Si Allrounder Meguro aussi, qui va peut-être être édité, se vend bien, peut-être qu'ils vont voir qu'il y a un délire de. En plus, il y a le jeu Multiversus qui marche. On sait jamais, hein. Tekken marche. Je sais que, mais après, c'est vrai que Baki, 80 volumes. Baki, mais ils ont lancé la saison 1 de Grappler. Ouais. On sait pas s'ils vont continuer après, quoi. Je pense que ça dépendra des.
Attends, mais moi, Baki, je suis pas connaisseur, il y a combien de saisons? Il y en a plein, je crois qu'il y a 130 tomes en cours, Baki. Ah, en Dans ces cours? eaux-là. Dans ces eaux-là. Bah ouais, Ah il me ouais, semble, ouais, ouais. ok. Ok. Il Ouais, me du coup, semble. là, ils font la partie 1 et Baki, si moi, ça se vend Baki, pas. j'ai lu que la saison 2 que j'avais acheté chez Delcourt quand j'étais ado. Faut pousser chez Et Mangetsu. j'ai pas lu le reste. Mangetsu Free Fight? Je sais pas, hein. Non, je sais pas. Après, c'est vrai que pour l'instant, tes deux titres, je pense que c'est compliqué de les voir un jour. Ouais, je sais, ouais, je sais. Après, c'est normal, c'est le but, hein. Mais ouais, ok, du coup, bah en vrai, sans se consulter. On a fait deux trucs de MMA là. Mais attends, Free Fight, c'est du MMA, genre des combats d'MMA ou c'est combats de rue Non, c'est combat de tête, c'est du MMA, hein. C'est Ah, combat ok, ok, souterrain dans des ouais, ok. rings. Octogone ou. Ok. J'ai lu ça il y a 15 ans. Mais il me Ok. semble, hein. Bah, ça a l'air pas mal en vrai, moi, ouais. Et si tu me dis que c'est du J'en ai des MMA, c'est pas très de la bons boxe? souvenirs. Arts martiaux ancestrales, technique, machin, technique létale. Technique du dragon. Il parle pas d'MMA dans le résumé là. Mais en tout cas, il a des gants de MMA, je pense Fight, que c'est une quoi. C'est cover. du free fight, donc Mm. c'est pas du MMA, c'est du free fight, il me semble, ouais. Et bon, ceci dit, moi j'ai quand même les 4 premiers tomes, ou les 5 premiers tomes. De Free Fight ou du Ouais, premier? de Free Fight No Ok. Tough. J'ai les 4-5 premiers en France. Ah bah, encore ton cas. Ok, ok. Donc voilà pour le 5e, ouais. Du coup, Urasawa? Parce que t'avais pas fait le cinquième, je crois. J'enchaîne les deux parce que là, j'ai remis le portable. Le temps, j'ai 15% de batterie là. Donc, je vais vite enchaîner les Mais attends, deux tu et peux pas faire rebrancher. avec. Enfin, en branchant? Non, parce que le truc pour brancher est en Ah, dessous. je l'entends plus, je Ah, reviens. ok. Ok, ok, j'ai vu. Ok, du coup, j'en vais enchaîner les deux parce que ça fait. Du coup, mon deuxième, c'était Tokyo Igoro de Matsumoto, qui a été annoncé par Kana en 2023. Et là, j'avoue que je suis hype parce que, comme je le disais plus tôt, pour moi, Matsumoto, eh ben, il y a deux Matsumoto. Il y a le terre à terre, celui qui est très tranche de vie, et il y a celui qui est un peu déjanté. Ouais. Et autant j'adore le terre à terre, mais j'ai plus de mal avec l'autre. Et là, du coup, vu que Tokyo Igoro, c'est l'histoire en gros, c'est qu'un magazine d'édition va fermer ses portes. Et le personnage principal a travaillé pendant 30 ans en tant qu'éditeur pour eux. Et du coup, il décide de d'arrêter dans l'édition. Et en fait, on va suivre son parcours. Est-ce qu'il va réussir à se déconnecter par rapport au monde de l'édition? Du coup, ça a l'air bien terre à terre, bien le Matsumoto que moi j'adore. Donc ça, je suis assez hype. Et du coup, je vais enchaîner avec mon autre choix. Comme Attends, ça, mais ouais, vas-y, c'est vas-y. en cours là, c'est un tome, tu m'as, c'est C'est ça? ce que j'allais dire, est-ce que Moi, c'était un Matsumoto qui est terminé? j'ai cru comprendre que c'est un one shot, moi. Ok. Ah, ok, ok, c'est un one shot récent. Il faudrait que je vérifie, mais Et c'est attends, en ouais, 2019. si tu veux, je cherche, mais du coup, c'est un one shot récent, mais c'est sa dernière œuvre. Je crois que c'est sa dernière, ou sinon il travaille sur Tokyo une autre. Igoro 2019. Bah, écrit VO en cours, il y en a un, mais s'il a rien sorti depuis 2019, c'est que c'est un, je pense, ouais, c'est un one shot. Bah voilà, il y a moyen que ce soit juste un one shot. Et il arrive en 2023 du coup. Et du coup, Et là, là, on passe au top 4. attends, et juste, d'ailleurs, ce qui change par rapport à ses autres œuvres terre à terre, là, il est pas à hauteur d'enfant. Parce que, Ah, c'est en cours, ok. ok, parce que Ping Pong, c'est les enfants, Rêve de mon père, c'est un enfant, et là, du coup, ça c'est un adulte. Donc là, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Un du trentenaire. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a Oui, l'air aussi, intéressant. Sony, hein, moi, ça aussi j'ai envie de le commencer, Sony. Je vais pas Du vous coup, mentir, j'ai Éveil et Gogo Monster qui arrivent la semaine prochaine. Que j'avais jure. encore. Bonne Mais commande, quand Urasawa, même. il aime pas trop Gogo Monster, je crois. Ah, j'ai du mal avec Gogo Monster, moi. En fait, Ah c'est bah ouais, je sais pas, je verrai à la lecture. Il y en a plein que j'ai pas lu là, donc. en gros pour toi, Urasawa, quand il va dans la SF, c'est pas son domaine, quoi. Ah, il est tellement Reste dans au-dessus. ton. Bah, il dessine hyper bien déjà, ça c'est sûr, mais non, T'as lu moi Number 5? ouais, j'ai lu Number 5, Gogo Monster, Éveil et Le Chat du Louvre. Le Chat du Louvre c'est bien, mais les trois autres là, je suis pas fan. Ok. Il reste dans sa zone, quoi. Du coup, on passe au numéro 4 que tu Ok, vas nous faire, Urasawa. choix de grand-père, Black Jack de Tezuka. Ça a été Ah édité à ouais. un moment en plus. Là, et ce qui est bonne nouvelle, c'est le mois dernier, Isan Manga a Ouais, annoncé qu'ils allaient le ouais, republier ouais. en 15 tomes. L'année Donc ça, prochaine. c'est une bonne nouvelle. Après, il faut voir le prix, etc. Parce qu'ils ont réputation à faire des trucs assez chers, donc il faudra voir.
Mais au moins, il y a Mais, des pages couleurs ou pas? je sais pas, je me suis pas Ah, ok. renseigné. Mais Blackjack, c'est l'histoire d'un médecin qui n'a pas de diplôme et qui est complètement hors la loi, mais qui veut absolument sauver tout le monde, quoi. Et c'est un peu le tournant. C'est pas ça, Gagout, pas d'accord? Si. Je t'ai fait un petit grimace, Hmm. donc voilà. Non, c'est parce qu'il pensait à Naruto, c'est pour ça. Ouais. Il avait des relents de souvenirs de Naruto. Je pensais au développement de la personnalité de Sakura, ça m'a. Ah, ok. C'est la mimale, là. Il a des flashs comme ça. C'est comme les anciens soldats, là, après la guerre. Ouais. Et en gros, cette œuvre, quand même un pilier dans la bibliographie de ce qu'il a écrit. Déjà parce que, pour l'anecdote, en 62, Tezuka a créé Mushi Productions et son studio d'animation, parce qu'il est aussi un pilier dans l'animation. En 71, il démissionne de son poste de CEO, mais en 73, Mushi Productions annonce qu'ils ont fait faillite. Mais dans l'imaginaire collectif, il est beaucoup trop lié à Mushi Productions. Du coup, tout le monde est en mode Tezuka, il est finito, sa carrière s'arrête là, etc. Et du coup, comment dire, pour lui donner l'occasion de partir en beauté, le Weekly Shonen Champion lui propose de faire 5 chapitres où il pourra mettre en lumière son Star System. Il va accepter, mais au lieu de faire du coup ce qui était attendu de lui, il va créer Blackjack. Et du coup, ça va découler à 230 chapitres et il va redevenir hyper populaire. Oh, la Donc, j'ai légende. bien envie de lire ça. Le retour du roi, ça, c'est Zlatan quand il revient à AC Milan. Là. C'était en 2006, Ok. exactement. Ok, lourd. Et c'est-à-dire qu'il y a une rumeur, c'est Naban vous a dit ce qu'est la maison d'édition Isan. C'est pas une rumeur, c'est Isan Manga, ils l'ont Ah, c'est officialisé, officiel. ils rééditent Blackjack. Ça va être la 20e édition en France de Blackjack l'année prochaine. Ok, incroyable. Hein. Toujours là, Tezuka. 20e, j'abuse, mais il y a eu beaucoup d'éditions de La Blackjack. quatrième. Je crois que c'est la 4e ou la 5e, ouais. Ouais, mais il y a Sans aussi compter les autres mangaka qui ont repris dessiné. Blackjack aussi. Ouais, je me suis dit, parce que j'ai déjà Ouais. vu des covers de Blackjack, mais dans un style un peu plus récent. Little Blackjack, Young Blackjack, Ouais, Blackjack, ouais. Young, si vous le savez pas d'ailleurs, Young Blackjack, c'est par l'auteur et le dessinateur de Akumitsu. Mais non. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est Ouais. similaire, ça me dit un truc, les covers. Chez Panini, c'est un échec commercial et ça, c'est plus trouvable. Mais d'après, c'est Tri qui m'avait dit qu'il avait trouvé ça nul. Mais après, il aime rien, donc je sais pas. Oh, pas le perdu, même le. Ok. Blackjack de Ok. ouf. Il m'a jugé et je lui ai dit, je veux tout acheter de chez Akumitsu. Il m'a dit, non, mais c'est nul. Je dis, je verrai. Donc, Mais, à voir. Ok, mais du coup, pour ceux qui veulent, 2023, là t'as annoncé 2 mangas 2023, du coup, le manga Ouais. de Matsumoto il arrive 2023, et celui-là aussi. Donc voilà. On passe au mien, et moi c'est pas annoncé, mon numéro 4 j'ai mis, je pense que ça devait arriver au bout d'un moment, vous vous en doutez si vous suivez un peu la chaîne. Ushio Totora, ça voilà, Yes. c'est Je l'ai Fujita. pas mis exprès parce que je savais que Ouais, t'allais voilà, t'allais moi le c'est mettre. comme moi, je t'ai dit, Ouais. il y en a que j'ai pas mis parce que je sais que. Je pense qu'on en a un en commun. Je pense, mon numéro 2, tu l'as mis. Je te dirai pas c'est quoi, mais je pense que mon numéro 2, tu l'as mis. Mais numéro 4, bah voilà, j'étais obligé. Vous connaissez mon amour pour Fujita, un de mes mangakas préférés. Ushio Totora, j'ai vu l'animé. Non, je vous l'écris. Ushio Totora. Je l'écris. Ushio Totora. C'est Ushio et Tora, quoi. Et Tora, ça veut dire tigre en japonais, d'ailleurs. Hein, voilà, pour ceux qui veulent apprendre la langue. Voilà, je suis un peu maître en japonais. Non, mais plus sérieusement, Ushio Totora, j'ai vu l'animé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'animé. Après, j'ai lu Karakuri Circus. J'ai lu Moonlight Act. J'ai lu Springad. Enfin, bref, quasiment tous les Fujita. Il y en a un autre aussi que je pourrais citer dans les mangas de Fujita que j'attends, c'est Subutei. Mais celui-là, j'ai pas encore lu. Que ce soit sur des sites Lego ou voilà quoi. Enfin, j'ai pas lu encore. J'attends son édition en France. Ouais, c'est un de ses mangas les plus récents, je crois. Il l'a fait après Moonlight Act. Ah, ok. Et c'est un manga d'horreur, de ce que j'ai compris. Ok. Autour de l'horreur, quoi, tout simplement. Et c'est son plus récent manga, je crois. C'est- Subutei. Est-ce que c'est le. Est-ce Du que c'est Subutei, le nouveau manga qui serait censément dans Non, la non, c'est pas collection Black Museum. C'est pas Black Museum. Non, non. Ah non, ok. C'est un autre manga qui fait au moins 20 ou 30 volumes, je crois. C'est un autre. Ah oui. Ouais, oui, d'accord. il est prolifique, hein, Fujita. Je peux vous dire que celui-là, ça fait pas. C'est pas. Hein, il travaille, hein, il bosse, on va dire. Mais Ok. je vais le rechercher là, Manga News, pour vous le citer exactement. Mais Comment ouais, tu dis du que coup. ça s'appelle Sobotei. Ouais, mais Sobotei Kawasubeshi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai dit sous bouteille comme s'il était. Voilà, mais. Je me suis dit, wesh. Ouais. Bravo, quoi. C'est Sobotei, c'est 2016, donc ouais, c'est après, c'est après Moonlight Act. Voilà, 25 tomes terminés, c'est ça.
Et ça, c'est. Ça aussi, je l'attends. En vrai, en vrai, là, en numéro 4, je vous mets les œuvres de Fujita, tout simplement. Là, j'ai mis Usho Totora parce que c'est un manga que j'ai vu en animé et que j'adore. Ça fait partie de mes shonen préférés aussi. Mais sous bouteille aussi. Regardez rien que la cover du tome 1, c'est toujours le style incroyable de Fujita. Moi, j'adore son style. Donc voilà, hein, Usho Totora ou Sobotei, là, je sais pas comment on dit, Kawasi Beshi, là. Enfin bref, dommage, je suis pas japonais. Après, voilà, 2022, c'est Kuro, mais ça va être édité. Le Black Museum, je crois que Kiyun l'a déjà annoncé. Voilà, Ah ouais. donc ouais, je crois que Kiyun a déjà un peu C'est parlé. cool. Mais C'est de un toute façon, one-shot? tous les Black Museum, oui, ou attends. Non, un an, je crois que c'est 2 volumes, je crois, parce qu'il y a écrit un en cours. Un ou deux? Mais de Ah toute ok. façon, c'est série courte dans tous les cas, hein, ça va pas être 30 Ouais, volumes. ouais. Mais voilà, donc en vrai, numéro 4, c'est Usho Totora, mais ça peut être aussi Sobotei, voilà. Les Fujita, si vous préférez. Et c'est vrai que toi, du coup, toi, t'as les Moonlight Act, mais j'ai pas Oui. mis de Fujita dans mon top parce que je savais que t'allais mettre au moins Ishio Totora. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'il Réédite réimprime Moonlight Act. ouais, Toujours pas réimprimer les trucs. réimprimé. Oh, c'est dingue. Par pitié. Non, c'est Kazé, gros. Kazé, Par s'il n'y a pitié. pas un... Regardez comment il souffre Urasawa là. Kazé, s'il C'est y à a pas cause de ça. un 20 000 tirages sur le tome 1, ils vendent Ouais, plus. non, c'est terrible, c'est terrible. En plus, c'est un gros éditeur. Peut-être l'achat de Crunchyroll, il va faire qu'ils vont rééditer leur manga, mais. Ouais, ouais, ce serait bien Mais surtout qu'ils ont que annoncé une vague de Karakuri réédition. se vende assez pour que le marketing de chez Kazé ait envie de réimprimer Moonlight Ah, Act, moi, quoi. je trouve que c'est terrible. En plus, c'est pas ancien. Encore une série des années 90, si tu veux plus l'éditer. Mais c'est quand même assez récent, Moonlight Le Act. dernier tome est sorti en novembre dernier, quoi. Et ça, c'est C'est une juste propagande qui a marché aussi. juste que Monsieur c'est un échec Urasawa. commercial. Monsieur Urasawa est appelé à la barre parce qu'il m'a dit Karakuri Circus, c'est ma seule propagande. Moonlight Act aussi. D'ailleurs, C'est tous les vrai, jours, c'est vrai. enfin pas tous les jours, mais tous les un mois, je reçois un DM de quelqu'un, mec, je veux commencer Moonlight Ouais. Act, mais Kazé il réédite pas. Je vous jure, hein, mes DM c'est que ça, Ouais. que des gens qui se plaignent qu'ils rééditent pas. Mais du coup, Moonlight Act, oui, ça pourrait compter, mais comme il y a des tomes qui sont dispo encore, En même mais temps, la moitié de tes vidéos analyse Kazé manga c'est sur des mangas qui sont plus édités. ou ouais, c'est vrai, ou jamais édité ou plus édité, c'est vrai. Mais c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire, les meilleurs mangas ne sont plus ou en France, quoi, tout simplement. Surtout Seinen, quoi. Enfin, si, mais vous avez capté. Après, peut-être j'ai des goûts de hipster, hein, c'est tout. Peut-être. Du coup, Gaku, ton numéro Je 4. connaissais pas ce bouteille. Ah bah c'est le but, hein, du Vencast, découvrir des mangas et tout. Ok, ouais, c'est vrai. On reste dans la baston de mon côté. Moi, j'ai toujours été un grand Bagarre. fan de Furio. Ouais, régulièrement quand je sortais pour aller à l'école, j'avais une barre de fer dans la main pour taper des passants. Qui était fan de C'est, Naruto. ouais, ils étaient là à essayer de Ok. vendre du Fairy Tail et tout. Moi, Ok. j'arrivais, j'étais là avec mon tome de Worst dans les mains, bim. Mais ouais, non, du coup, encore de la baston. J'aimerais énormément. Pareil, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais j'aimerais énormément avoir la possibilité d'acheter tous les Clover. Clover qui est un de mes Furio. Je pense que c'est mon Furio préféré en vrai. C'est un Furio qui est passé chez nous. Une maison Mais d'édition en que la vite plupart des fait. gens ne En vite connaissent fait. pas, qui s'appelait 12 bis. Et je crois que. Je dis peut-être des conneries, il faudrait vérifier l'info, mais il me semble que la maison d'édition 12 bis était une branche de Glénat ou d'un gros éditeur. Je crois que c'était une Encore branche eux. d'un gros éditeur. Ok. Bah je vais voir. Et, Mais tu sais, euh, 12 bis, c'est aussi Gagos. Hein. et, euh, et du coup, ils ont C'est trop sorti une les bonne tomes info. 1 Ouais. à 9 de Clover chez 12 Ouais, c'est bis. Glénat, c'est Glénat. J'ai Ah, c'est vérifié. ça. Yes, Ancien ok. collaborateur des éditions Glénat, C'est ça, voilà. en gros. Et du coup, c'était une toute petite maison d'édition qui avait pas beaucoup de séries, mais j'en avais quelques-unes. Bah, Gagosé, qui est un de mes pseudos de base, c'était édité chez 12 bis. Il a dit Urasawa, je crois. Ah, tu l'as pas entendu? Je l'entends plus encore, c'est Ah, ok, sérieux. ok. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Je suis désolé, Non, Razo. il est Attends, je boycott. décroche. Urasawa, l'épreuve. Oui, c'est Glénat, ça. Parle, Razo. Non, mais ce que je t'ai dit, Ah, c'est je Gagos t'entends. aussi. Ouais, c'est Gagosé aussi, du coup. C'est aussi DMC, Detroit Metal City. C'était un manga très marrant, 10 tomes chez 12 bis. Mais ouais, du coup, ils ont édité Clover jusqu'au tome 9, sauf que c'est un Furio, et comme beaucoup de shonen pur Furio, il y a 40. Je crois qu'il peut-être 43 tomes de tête, je sais plus. Ouais, 43, il y a écrit. T'es venu avec que des séries longues, toi. Mm.
Ouais, c'est pas, ouais, je sais pas. Ouais, c'est Mais, 43 tomes, j'ai vu. mais c'est pareil, du coup, les Clover, moi, les 9 tomes, je les ai, hein, je les ai aussi. Mais 9 c'est tomes. Hein. 9 petits tomes sur 43, quoi. Donc j'ai lu le manga en digital, quoi. Sur des sites Et, légaux, bien sûr. et du coup, comme dit Joey Polo, le gars qui a fait Clover, c'est le gars qui a fait Crow. Crow, qui est un des furios les plus populaires au Japon. Et d'ailleurs, si vous avez pas vu, si vous avez jamais vu les films Crow Zero, ça vient de là aussi. Toute cette vague de Furio intense, qui est la bonne époque, là, les années 90-2000, où il y avait que du très très bon Furio. Crow qui veut dire Ouais, corbeau pour, pour les L1 il est anglais. fort, il est fort. Tu rajoutes un N et ça veut dire couronne. Crown, bien Mais, sûr. mais ouais, c'était pas l'époque des Tokyo Revengers où on avait un héros qui pleurait Et voilà, encore une balle perdue. toutes les 2 pages. C'était vraiment bien, les Furios. Faut les compter. Et, et, euh, et d'ailleurs, fun fact, dans les films Crow Zero qui sont adaptés du manga, il y a en tant qu'acteur Tsutomu Takahashi. Mais non, Vu qu'il est ancien Bosuzoku, et que si vous avez lu Bakugan Reto, vous savez de quoi je parle, il a tourné dans les films de Crow. Trop marrant. Trop fort le type. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup avoir Clover, mais c'est pareil, il y a trop de tomes, c'est trop. Déjà que le Furio, ça se réveille à peine en France grâce à Tokyo Revengers. Et peut-être un peu grâce à la nouvelle édition Rakai Blues. de Rakai Blues, mais je pense que si Tokyo Revengers n'avait pas autant marché, Pika n'aurait pas osé ressortir Rakai Blues, tu vois. Et il y a Worst aussi, non du Il y a même auteur. Worst, qui est trop bien. Worst, pareil. Worst était édité chez Panini. Ils ont stoppé l'apparition. Peut-être 16-18 tomes, je sais plus. Ils ont stoppé ça aussi. Ouais, C'est 16 trop tomes, bien, je vois. Worst. Ouais, voilà. Putain, j'ai l'impression d'être reporter de guerre là. J'ai toutes les infos sur Manga News. Demandez-moi, hein, j'ai tout. Hein. Tant mieux. Comme ça, on est complet. Mais ouais, trop fort. Et d'ailleurs, fun fact, aussi, le mec, cet auteur, il vient de sortir un nouveau manga au Japon. Là, il y a genre même pas 3 mois, je crois. Et en gros, c'est le héros qui revient dans le passé et qui se rend compte que son père, c'était un gangster. C'est Worst Gaiden. Donc, du coup, c'est Tokyo Revengers, mais en intéressant. Donc, à voir. Oh. C'est Worst Gaiden, c'est ça? C'est 6 tomes en cours là. Je vois, il y a un manga du même auteur là. Donc, il y a enfin. Ouais, Worst. Je sais pas. Il y a Worst Gaiden. T'as raison, c'est sûrement la seule où il y série a du type. Crow Zero Reboot. Je sais pas, ok. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu vite fait le scan, le chapitre 1, c'est tout. Mais voilà, c'était le combien? 4ème, 3ème? Ouais, ça. Non, 4ème. ouais. Que des combats dans. Clover, donc. Que des combats dans les mangas que vous citez, mais où est l'amour? C'est vrai ça. On a que des mangas de baston. C'est assez agressif, ouais. Non, c'est vrai. En vrai, je crois que ça va pas s'arrêter, hein. Dans mon tas, je crois que ça va pas s'arrêter. Du coup, est-ce que tu peux le faire, Wazawa, ton numéro 3, tu peux tenter pour voir. Je vous faites encore tous les deux. Moi, Ok. comme ça. Ouais, ok, on peut faire ça. Du coup, je commence avec mon numéro 3. Bon, lui, c'est un classique. Hein, tout le monde l'a cité, je pense. Et Nine Peaks, le nouveau manga de l'auteur. Moi, je l'ai pas vu sur Manga News, mais ok. Mon numéro 3, c'est un classique, c'était obligé. Tout le monde l'a cité, même dans le Discord. Mais voilà, Kaiji, voilà, c'est bon, t'étais obligé d'y passer, hein, voilà. J'ai essayé de mettre des mangas qui allaient pas trop revenir, mais ça, voilà, c'était sûr, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai vu l'animé, tout simplement. J'ai adoré l'animé, je vous en ai déjà parlé aussi. J'avais fait une vidéo dessus à l'ancienne, il y a 2-3 ans, sur Kaiji, mais c'était sur l'animé, quoi, tout simplement. Et j'attends énormément un retour du manga en France. Selon des sources officieuses, Gaku confirmera, je crois, parce que c'est lui qui m'avait dit, je crois. Il se murmure, attention, hein, on veut pas de procès, que Pika, dans leur nouvelle édition Masterpiece, pourrait, après Rakai Blues, s'attaquer à Kaiji et de le rééditer dans une édition Masterpiece. L'édition Masterpiece, on rappelle, 16 volumes, une page couleur. Ça, c'est juste pour le truc de base. Voilà. Ouais, c'est ça, 16 balles, une page couleur. Donc, mais normalement, voilà, c'est pas officiel encore, mais c'est dans les papiers, on va dire. C'est ça, Gaku?
Ça fait un moment que les gens en parlent à droite, à gauche, beaucoup sur Twitter, mais à voir. Apparemment, l'info est venue de quelqu'un qui bosse là-bas, donc ça Oh, le devrait liqueur être fou. assez solide. Mais Ouh, Ok. attends, Gaku, tu te rétractes un peu, j'ai l'impression là. de quoi? Je te défends là. Pas sûr finalement. Bah, c'est pas officiel, quoi. Ouais, mais Officiellement, c'est pas officiel. Mais par exemple, Karakuri Pika l'a Circus. pas annoncé, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais pour toi, c'est sûr. Ouais. Voilà, ok. C'est sûr à C'est comme 100% quand qu'il je vous arrive. avais dit Karakuri, ça arrive, c'est arrivé. Mais ça, après Karakuri, ça fait 3 ans. Je me rappelle du Animeland 2020 qui C'est vrai. annonçait qu'il allait revenir en France. On a attendu longtemps. Les fans de Fujita, on a souffert. Je peux vous dire qu'on a énormément souffert. Et après, j'avais envoyé un message à Animeland. Ils ont dit oui, mais le Covid a repoussé la date de sortie. Enfin bref, du coup, Kaiji numéro 3, voilà. Et normalement, ça devrait arriver 2023, je pense, du coup, si c'est pas encore annoncé là en août 2023-2024, on va dire. Et puis là, ne vous mettez pas de procès, c'est pas moi, ok. Enfin bref, du coup, voilà, c'était mon numéro 3. Et en vrai, aussi, juste pour finir avec ça, il y a un autre. J'aime bien quand on parle d'un auteur, et je cite un manga en particulier, mais un peu comme pour Fujita ou Usho Totora, mais Subutai aussi, je serais content. Kaji, il a un autre manga, je crois. Je sais plus, c'est Asagi, je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais un autre manga de Gambling, je sais pas si vous l'avez dans le chat. Ça me dit Ça- quelque chose. c'est Akagi, je crois. Akagi Urugi, un truc comme ça. Je vais chercher, mais je crois qu'il a un autre manga avant. Ouais, c'est ça, c'est Akagi, je l'ai trouvé. C'est Akagi, et ouais, je serais content aussi si c'est Akagi, quoi. Mais bon, on va se concentrer de Kaiji, quoi. Déjà, s'ils Oui, envoient oui, Kaiji. Kaiji déjà. Du coup, à toi, Gaku, si tu veux faire ton numéro 3. Qui j'ai mis en numéro 3? Ça c'est mon numéro 2, ça c'est mon numéro 1. Je sais plus qui c'est ce que j'avais mis en numéro 3. Parce qu'en plus j'avais pas accès à mon Google Doc aujourd'hui, j'ai des problèmes de connexion donc j'ai même pas pu faire de la liste. Je reviens sur le chat après 2 mois d'absence et ça attaque déjà Masterpiece de Pika. On change pas les bonnes habitudes. Ah, c'est rien. Hein. Ouais. On est aigri, hein, c'est tout. Mais bonsoir, Thibonosaur, re-bienvenue à tous. Hein. Si. J'ai mis. T'as vu, j'ai bien pareil, meublé en attendant. Ouais, c'est gentil. Ah, je suis incroyable. J'ai mis quelque chose qui. Il y a encore moins de chances que ce soit édité que toutes les œuvres Que que j'ai dit Zipang. avant. Franchement, Ouais. Zipang, c'est dur. Hein. Ok. C'est la suite de Full Head Coco. Oh, je spoilerai pas. J'aimerais vraiment beaucoup avoir la suite de Full Head Coco, j'ai jamais lu. J'ai tous les Coco, j'ai les 29 tomes, j'ai le tome extra. C'est mon manga, c'est un de mes shonen préférés avec lequel j'ai grandi, j'adorais ça. Je viens de les récupérer de France là d'ailleurs, j'ai très très hâte de les lire. Et ouais, en fait apparemment, après la saison 1 de Coco, il y a une saison 2 et même une saison 3. La saison 2 et la saison 3 sont terminées au Japon depuis un bon moment et ça ne sera jamais édité en France parce que la première saison de 29 tomes est parue chez Doki Doki. Sauf que maintenant Doki Doki c'est plus du tout leur ligne éditoriale et c'est en arrêt de commercialisation. Et c'est pas, Attends, c'est mais plus comment trop. ça, c'est plus dans leur ligne éditoriale? Leur ligne éditoriale, c'est de plus éditer de bons mangas? C'est ça? Non, Doki Doki c'est C'était parti gratuit. C'était gratuit. Oui, non, mais c'était Ouais. gratuit, c'est juste. Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils ont cette Nouvelle erreur, ligne t'as raison. édito, on arrête les bons Et, mangas. Dans ça, là, Non, ensuite. mais je sais qu'ils ont fait beaucoup d'isekai. Ils ont beaucoup d'isekai. Je vois que des isekai chez Doki Doki. Le seul truc que j'ai acheté chez eux en ces dernières années, c'est Appare Ranman qui sort en ce moment. Juste parce que c'est l'auteur de Gagosé, Skywars, tout ça quoi. Mais ouais, Coco, j'aimerais trop avoir la suite, mais je pense que ça n'arrivera jamais. J'ai vu une suite, Idéalement, les c'est. deux suites, tu vois, mais Bah là, j'ai personne vu. ne sortirait les suites sans Ouais, rééditer c'est la sûr. saison 1, tu vois. Bah justement, je vais pas spoil, mais bon, peut-être qu'il est dans ma liste. Mais la suite en 2017, c'est Coco Zervens, là, en 15 volumes terminés. Oui, Et après, ça, je sais pas si c'est la première ou la deuxième suite. c'est la deuxième. Ok. La troisième, c'est celle qui a le moins de tomes des trois. Bah ouais, je la vois pas parce que je crois qu'elle a un autre nom. Mais ok.
Oui, il y a d'autres noms, mais je suis sûr si tu mets Yonehara, tu vas trouver parce qu'il a fait pas mal de choses Yonehara en vrai. Il a fait Demons, il a fait Dragon Seekers qui est nul à chier, c'est la seule série qui est dispo d'ailleurs en France actuellement de cet auteur chez Komiku en Sunset 6 tomes. Rose, la suite, ou c'est un autre manga, ça? Si, c'est ça, Sunset Ah, Rose. ok, bah c'est avant, ok. Du coup, c'est la première suite, celle-là. Sunset Rose, c'est 21 volumes, après Full Head Coco, et après, il y a Full ça. Head Zerven. Zervens. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu vois, Sunset Rose, ça date de 2013 et Zervens, ça date de 2017. Donc c'est terminé depuis. Charlie qui nous dit meilleur manga de pirates. OMG, ça, c'est une vraie populaire, et en vrai. Ouais, moi je bah, préfère Coco à One Piece. Et en plus, c'est sorti au même moment, après. Je sais qu'il y a des défauts dans Coco, mais ouais, c'est un manga de pirate, ça existe. Il n'y a pas que One Piece en manga de pirate sur la piraterie. Moi j'ai adoré Coco. Et voilà, encore un manga où c'est sûr que j'aurai jamais la suite. Mais je pense que Zipang, c'est pire que Coco, à mon avis, quand même. Je pense. Je sais pas, parce que du coup, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut rééditer les 29 tomes de Coco, tu vois. Pourquoi pas? Je sais pas. Bah justement, je sais pas. Je sais même pas qui a les droits, c'est même pas... Qui a le droit? Parce que Komiku a Dragon Seekers. Pardon, excuse-moi. Il est con. Komiku a Dragon Seekers. Et c'est Doki Doki qui avait Demons et Coco aussi, ouais. Donc je sais pas. Ok, du coup c'était les suites de Coco pour ton numéro 3. Ouais. Urasawa, tu t'as mis ton portable pour faire les... Ok. Ouais, je switch. Demande à Gaku s'il m'entend. Je pense que quand je switch, il m'entend plus en fait. Ouais, tu l'entends pas, Gaku? Je fais des Koroko. Ouais, en fait, c'est c'est quand tu switches. C'est dingue. Mais du coup, attends, c'est le numéro 4 et 3 que tu dois nous faire ça? Ouais, moi, je fais non, 3 et 2. Ah, 3 et 2, ouais, c'est ça. Ok. Donc je vais enchaîner. Ok. On l'a cité plusieurs fois. D'ailleurs, moi je prononce Gagoz, mais apparemment c'est Gagozé. Et du coup, moi c'est Gagozé de Han Donchik. J'espère que j'ai bien prononcé son blaze. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai lu Ranjo Desperado il y a pas longtemps. Ok, cool. Du coup, j'ai adoré Skyward. J'ai bien aimé Ranjo Desperado. Ouais, pareil. Et du coup, je trouve qu'il est trop fort pour faire des petits shonen rapides, mais trop efficaces. Ouais. Et du coup, là, Totalement d'accord. c'est en 5 tomes. Et du coup, justement, ça avait été publié par 12 bis qui avait arrêté au bout de 3 tomes, je crois. Ouais, les 3 tomes, ils sont Ouais. d'armes, je les ai aussi. Ouais. Et du coup, c'est frustrant de pas avoir la fin, je pense. Et Oui. du coup, je kifferais avoir Gagozé, sachant que ça a l'histoire d'un démon hyper puissant et qui, en gros, il va se faire. Les humains vont s'allier pour aller lui casser sa gueule. Sauf qu'ils vont échouer à le tuer, mais je crois qu'il va quand même il va être maudit et il va rentrer dans le corps d'un enfant, si j'ai bien compris, un garçon. Il va choper une malédiction et c'est un démon qui fait genre 15 mètres de haut et là il va faire genre 40 cm de haut, quoi. Voilà. Du coup, ça dire adieu à sa carrière NBA et tout ça. Okay. Ouais, c'est fini. Hein. Plus de dunk. Il n'y a plus de dunk là. Ouais. Du coup, Gagozé. Donc ça. Ensuite, mon autre choix. Moi, ça fait plaisir. Faut que je fasse la transition, parce que en fait, je vais faire les timers. Et oui, on est professionnel. On passe maintenant au numéro 2 de notre liste des mangas dans le plus professionnel. Jean-Pierre Foucault, merci à toi. Il est pas mort, hein, mais... Avant de passer au 2, quand même, je pensais que tu allais le mettre, Gaku. Et bref. Du coup, choix numéro 2, c'est Domu, Rêve d'enfant de Katsuhiro Otomo. Ça, c'est sûrement sa deuxième œuvre la plus connue après Akira. Ça a été initialement publié en 3 tomes assez courts, et ensuite ça a été publié en intégrale, et l'intégrale faisait genre 230, 240 pages. Donc c'est pas hyper long, ça se lit hyper bien. Ça a été écrit juste avant Akira, je crois une année avant, et du coup on retrouve plein de choses qu'il va réutiliser dans Akira, les pouvoirs, etc. C'est l'histoire de... Dans un quartier HLM, en gros, il y a 25 morts hyper chelous qui ont eu lieu récemment. Et les enquêteurs n'ont absolument aucun indice, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien qui fonctionne. À part le fait que des objets précieux disparaissent sur chaque cadavre. Il y a un objet précieux de la personne qui meurt qui disparaît. C'est tout ce qu'ils ont. Et du coup, c'est court, c'est intense, c'est trop bien dessiné. Et d'ailleurs, ça a eu pas mal d'impact sur d'autres mangaka, comme Matsumoto dont on parlait plus tôt. Parce que Matsumoto, à la base, Kaneko Kaneko, je sais pas. Parce que ça m'a rappelé l'histoire du thriller, des gens ils meurent et tout. Ouais. L'enquête là de Soi. Manga, j'ai pas compris. Pardon. De quoi?
Le titre du manga, c'est quoi? C'est Domu, rêve d'enfant. Ah oui, ok. Ok, merci. Et du coup, ouais, par exemple, Matsumoto, à la base, il voulait archi pas être mangaka, il voulait être footballeur parce que pour lui, mangaka pouvait pas pécho en fait. Et du coup, il voulait être footballeur. Trop fort le type. Sauf que sur les conseils de sa maman, qui je crois elle est poète ou romancière, bah, elle lui a dit lis Otomo. Et en fait, il a été choqué, il a dit avec ça, je peux Elle lui pécho. a dit t'es nul au foot, tu tires mal les coups francs, c'est mieux tu dessines. Je t'ai vu sur le terrain. Pas sur le banc. Euh, Prends ton crayon, dessine. Là. Le football, c'est ailleurs. Ouais, non, du coup, je pense que avoir la deuxième œuvre la plus connue d'un auteur aussi important, ça peut être pas mal, quoi. Ok, ouais, du coup, c'est Domu. Domu, Et c'est vrai, Rêve d'enfant, c'est vrai, en vrai, comme c'est un auteur important, c'est dommage que des auteurs importants comme ça, t'aies pas toutes leurs œuvres, en vrai. Même leurs ratés. Hein. Mais tu m'as dit que c'était pas un raté, du coup. Enfin, ça, c'était une très bonne œuvre. Ah non, c'est excellent pour le coup. Ouais, Bah, ok. sinon, j'aurais pas eu envie, quoi. Ah, mais tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu sur des sites Ouais, parfaitement. ok, t'as payé, oui, bien sûr. Mets ton béret, mets ton béret. Ouais, du coup, franchement, c'est excellent pour le coup. Je vais écouter la daronne, bien sûr. Ouais, du coup, t'as fait ton numéro 2, je passe au mien. Et bah en fait, Gaku, il a demandé la suite de Coco, mais moi je veux Coco, c'est tout. Déjà pour commencer. En numéro 2, Full Head Coco, tout simplement. Hein. C'est pour ça, tu vois, je t'avais dit sans spoil. Je sais qu'il y a un manga qu'on allait retrouver, qu'on allait avoir en commun. Ok, ouais, ok, cool. Et c'était ça, c'est Full Head Coco, c'est peut-être le premier manga que j'ai ouvert de ma vie avec One Piece. Parce qu'en fait, C'est je bien. me souviens que. Tu sais, je me souviens, c'était un National Geographic ou un magazine comme ça en kiosque qui avait offert les premiers chapitres de plusieurs mangas. Et il y avait notamment One Piece et Coco. Et je crois que je peux trouver, tu sais, c'est des petits fascicules comme ça, c'est juste les premiers chapitres, 50 pages comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le manga. En vrai, voilà, je vous raconte mon background, ma backstory d'antagoniste. Non, mais en gros, et du coup, bah, ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus avec One Piece. Et franchement, ça m'avait toujours marqué. J'ai toujours eu un truc nostalgique de fou avec Coco. Rien que dès que je vois la cover, les dessins et tout, tu sais, ça fait partie de ces trucs. Je regarde la cover, ça m'envoie en enfance. Ouais. Genre, du coup, il y a un... Surtout que c'est un auteur, il fait partie de ces auteurs où tu reconnais son trait direct. Il a pas un trait générique, informatique. Mais Tout de suite, tu vois que c'est lui, quoi. Rien que, tu sais, dès le début, la pirate, là, avec soutien-gorge, enfin, il y a des têtes de mort dessus. Voilà. Non, mais voilà, ça fait Ouais, bizarre que j'ai retenu ça, mais c'est parce Ouais. que vous croyez, c'est juste... le chara-design, il est stylé, ouais, c'est pas... Voilà. Mais ouais, du coup, et son fils aussi, pareil, avec les cheveux en plique et tout, et même le pirate, là, Ballard, il s'appelle, je crois, un truc comme ça. C'est un truc... Et il s'appelle comment, le pirate? Ouais, Bart, ouais, c'est lui. Bart, ouais. Et l'équipage et tout ça. Enfin bref, il y a Quel plein de Bart. moments que j'ai retenu comme ça. Et j'ai relu récemment les premiers chapitres. Enfin, j'ai feuilleté, on va dire, comme ça, sur le site internet, quoi. Lego. Et Ouais. ça m'a remis une petite claque comme ça m'a trop donné envie de bouffer tous les tomes, quoi. C'est trop cool. Vraiment, hein, c'est trop cool, hein. Tu sais que ça là, fait- il y a la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves qui est sortie, du coup je me suis remis sur le jeu, et maintenant tu peux donner des noms à tes bateaux. Du coup j'ai appelé mon bateau le Rockhead, en l'honneur du bateau du Captain Bart, du coup qui s'appelle The Rockhead. Trop cool. Mignon. Ouais, non, mais c'est l'équipage, Ouais. dès le début, il est incroyable et tout. C'est ultra bon délire et tout ça. Donc, franchement, je l'ai mis en numéro 2 Il y a parce que tout ça ce qu'il fait faut partie dedans. des. Il y a tout, il y a tout. Enfin, moi, je l'ai mis en numéro 2 parce que l'aventure, la découverte, t'as juste envie de bouffer tous les tomes, voir où ils vont aller, dans quelle ville ils vont s'arrêter, dans quel port ils vont s'arrêter, quelles créatures ils vont rencontrer. Enfin, bref. Coco, c'est juste de la dinguerie. J'ai qu'une seule envie, c'est parce que j'ai jamais fini. Hein, comme je vous dis, je connaissais jure. depuis. Ah non, non, Ah ouais. j'ai commencé quand j'étais petit. C'est un des premiers mangas que j'ai lu, mais j'ai lu genre 2 tomes. Hein. Ah Genre, oui, d'accord. ah Waouh. oui, Alors, c'est tellement cool après en plus. je t'ai dit, en fait, j'ai commencé quand j'étais petit, j'ai jamais fini. Et là, récemment, j'ai lu des premiers chapitres comme ça, histoire de me rappeler. Mais en fait, c'est soit je me lance et je le lis tout sur des sites parfaitement légaux, soit j'attends comme un désespéré le temporisateur fou, qui va attendre comme ça et pour que ça n'arrive jamais. Mais voilà, en numéro 2, c'est... Le numéro 1, je pense que vous le connaissez, bon, je vais vous le dire après, mais numéro 2, Coco, tous les jours. Quoi. Ça annonce Coco, c'est incroyable. Trop cool. Enfin voilà. C'était mon numéro 2. Donc avant d'avoir les suites, déjà, Full Head Coco, déjà, ce serait incroyable. Hein, déjà. Et d'ailleurs, Gaku, si tu veux les vendre.
Je suis là, voilà. Après, si tu veux participer au prochain Vencast aussi, quoi. Chantage. Non, je rigole. Du coup, numéro 2, à toi, Gaku. Ouais, c'est pas très original, mais homonculus, hein. Attendez. Ouais, bah celui-là, c'est pour ça, je l'ai pas mis, très mais bien. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça serait bien quand même. Surtout que moi, je suis dans une situation où j'ai été bête, quoi. J'ai acheté, je fais partie de ces gens qui achetaient à la parution homonculus. Mais non. Chez Tonkam à l'époque où il n'y avait pas Delcourt Tonkam. Et j'achetais, et tous les 3 mois, j'achetais mon tome de Monculus. Il les a revendus. Sauf que, Oh là là. non, ils sont dans ma chambre. Là. Ah, ok. Mais j'en ai 9, quoi, sur 15. Ok. Il s'est arrêté. Ah, oh là là. L'erreur du joueur français. Exactement. Pas ça. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Quand j'ai commencé au Monculus, j'en avais 17. Et à 17 ans, moi, j'étais con, tu vois. Moi, à 17 ans, je pensais que Naruto, c'était bien. Du coup, je lisais au Monculus et je comprenais pas les propos. Et c'était à l'époque où j'étais à fond dans Bleach, je découvrais Fairy Tail, enfin, il y avait que Berserk qui me sortait de mon cadre un peu de Neketsu, tu vois. Après, est-ce que Berserk, c'est pas un Neketsu? Moi, je dis. C'était gratuit, c'était Bon, gratuit. je vois l'idée, mais non. Non, parce que bizarrement, Et, tous ceux qui sont dans les full shonen, ils aiment bien Berserk. Après, moi, je dis pas qu'il y a un lien. parce Mais que ça après- fait partie de Berserk, ça fait Oui. partie de ces seinen qui sont quand même Qui sont pour 80% enfants, pour enfants. dans l'action, quoi. Pour enfants, c'est ce que je veux dire. Quoi, C'est non, pour mais... enfants, c'est pour des enfants inquiétants, mais peut-être, je sais pas. Mais ouais, non, c'est parce que c'est très seinen action, quoi. Je peux comprendre que le rythme plaise aux gens qui aiment Qui ont 12 ans. C'est bon, j'arrête. Je suis pas sûr, hein. Il y a que Guts qui lit ça à son âge. Hein. Bon, ça va, hein, c'est un mec ultra musclé avec une grosse épée qui tue des démons. C'est pas mal. Il n'y a pas Bref, que il y a énormément de sexe, il y a énormément de sang, il y a du viol, il y a des décapitations de bébés. Enfin, c'est énervé quand même, un peu Berserk, quand même. De rien. J'ai vu le pire. Mais on a vu pire, mais c'est quand même. Ah, Homonculus, c'est quand même pas tout, quoi. Bon, non, je vais pas spoil, mais vas-y. Mais voilà, donc du coup, Homonculus, je comprenais pas le récit. Je trouvais ça trop étrange. Quand j'étais ado, j'arrivais pas à. Je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Je voyais pas l'intérêt. Et du coup, j'ai arrêté d'acheter au tome 9. Il s'est passé des années. J'ai fait une pause de manga. Quand j'ai repris les mangas, j'ai vu que c'était plus dispo. Ah, toi aussi, C'était t'as fait une pause de improbable. manga? 4 ans, ouais. Moi aussi. 3 ans, je crois, au lycée. Voilà, ça, c'était ouais. c'était pour raconter ma vie, mais ouais, au lycée. En fait, moi, j'ai Ouais, commencé très au collège. Après, j'ai arrêté au lycée et à la fac, j'ai repris. En gros, un truc Ok. comme ça. Bah, le truc, c'est que moi, avant de faire la pause de 4 ans, j'ai commencé les BD et les comics. Ah, moi non, j'ai juste rien fait. Et le truc, c'est que BD, comics plus manga, plus des romans de fantasy, c'était ingérable niveau budget. Surtout vu le prix des comics, tu vois. Et du coup, j'ai fait une pause de 4 ans, ouais. Et quand j'ai repris, j'ai vu qu'Homonculus était plus dispo. J'ai vu sur le Bon Coin des trucs comme ça que les gens ils vendaient ça 500 balles, j'ai pas compris. Et c'est là que je me suis rendu compte que le manga avait explosé. Le en monde est France. méchant. Que le prix. Ouais, non, même pas ça, c'est que le prix de l'occasion, moi, avant, l'occasion, c'était 1,50 €, 2 € le tome, tu vois. C'était 2 € le tome, c'était un prix assez standard avant. Maintenant, si un tome il n'existe plus, il faut sortir, faire un crédit Ouais, tous les spéculateurs qui ont pris le milieu, ouais, c'est clair. juste de ça, ouais. Et du coup, j'ai calculé, j'ai 9 tomes de Homonculus. Juste d'acheter du 10 au 15, au moins cher sur tous les sites, genre tu vas sur la chasse au livre et tu regardes un peu le moins cher de partout. Les tomes 10 à 15, ça me coûterait 460 €, je crois. Oh, wow. Juste 10 à 15, ah ouais, dur. Ouais. Donc non, en fait, je m'en fous que Tonkam ils aient perdu les droits. Rachetez-les Ou chez un autre aussi. chez un autre, mais... Mais ouais, c'est clair. De toute façon, moi, je l'ai pas mis parce que, bah, on va pas vous spoiler la liste. Enfin, si, mais voilà. Il allait revenir. très attendu C'est un manga qui est extrêmement attendu. En plus, comme j'en avais parlé récemment dans une vidéo, je pense qu'en fait, c'était évident. Mais c'est comme, il y en a d'autres que j'ai pas mis. Bon, je sais pas si je l'ai dit maintenant, s'il y en a un, il l'a mis en top 1, mais bon, je vais pas le dire, je vais le dire après. Mais voilà, il y a plein de mangas que j'ai pas mis, que j'attends aussi énormément, quoi.
Mais ouais, Homonculus, c'est sûr, quoi. Tout le monde l'attend, c'est incroyable et tout ça. Mais du coup, on passe au numéro 1. On arrive au top 1 de. Après, top 1, voilà. Enfin, moi, j'ai mis celui que j'attendais le plus, mais après, voilà, c'est juste le dernier, quoi. Je sais pas si Urasawa, tu veux le faire maintenant, du coup. Ouais, je peux y aller. Let's go. Ok, moi c'est un one-shot qui s'appelle Kami no Kodomo, ce qu'on pourrait peut-être traduire par l'enfant de Dieu. C'est écrit par Nishioka Kyodai, c'est sorti en 2009. Et c'est hyper particulier, c'est dérangeant même. Genre, c'est quoi, 11 chapitres, et le premier chapitre, en gros, c'est un gamin qui vient de naître, qui explique qu'il est sorti par le mauvais trou, je vous laisse deviner lequel. Ok. Et Le qui, en nez, le gros, nez. et en gros, il dit que lui, c'est le fils de Dieu qui vient venger, il vient se venger, en gros. Et après, il y a des trucs, ouais, il y a du viol, il y a de la pédophilie, il y a du meurtre, enfin bref, il y a ce genre de choses pas très beau, quoi. Mais pour autant, une fois que tu poses les yeux sur la première page, t'as pas envie de le lâcher, c'est addictif, ça se lit hyper vite. En plus, l'auteur, il a un style de dessin hyper longiligne, comment on dit là, quand c'est très allongé, c'est très fin et en même temps très allongé, franchement, c'est très beau. Et, il montre sans montrer, c'est assez poétique quand même. Et bref, ça, c'est vachement. C'est bizarre à dire, mais c'est une lecture très plaisante, c'est bien écrit. Et là, je passe un peu pour un dérangé, mais c'est pas grave. Et, et du coup, ouais, Kami no Kodomo, ça c'est un truc que j'attends, mais je sais pas si ça va sortir pour le coup. Je sais pas si ça a déjà été annoncé ou quoi, mais voilà. Les auteurs. Ah, c'est plusieurs auteurs, du coup. Ah, c'est plusieurs auteurs? Je sais pas au Bah, courant. Araki, elle a mis les auteurs dans le. J'ai vu Les Nishioka dessins, Kyodai. les dessins ont l'air très particuliers. Ouais, mais moi j'aime bien le dessin. Après, j'ai trouvé que Nishioka Kodai, peut-être que j'ai mal lu. Kamino. Kami no Kodomo. Ah ouais, j'ai déjà vu une cover une fois. Ah ok, ouais, c'est vrai que c'est très spécial. L'enfant de Dieu, quoi, genre. C'est ça. Ok, Ça a ok. l'air- Je connais pas du tout. Voilà. Du coup, c'est quel numéro 1 que t'attends le plus? Non, c'est pas vrai. Ouais, non, j'ai capté, oui, non, c'est juste le dernier, du coup. Ouais. Bah, moi, j'attaque avec celui. C'est un frère et une sœur, en gros, c'est un duo. En gros, c'est un frère et une sœur qui ont fait Kamino Kodomo, là, ça, je parlais de ce manga. Ça a dit dans le chat que c'est un frère et une sœur. Ils sont réunis pour faire un manga où ça sort du mauvais. Ok. Mon numéro 1. Bon, je pense que, oui, voilà, vous l'avez déjà mis dans le chat, c'est évident, je pense que tout le monde le sait, j'en ai tellement parlé. Ah, c'est bien évidemment, c'est Fairy Tail la suite. Il a fait un spin-off à Fairy Tail, voilà. J'attends la suite de Fairy Tail avec énormément. Non, voilà, c'est Usoguri, hein, j'essaie de maintenir un petit suspense, mais c'est évident, hein, c'est tout. C'est mon seinen préféré, peut-être un de mes mangas préférés, donc il y a pas photo, c'est parmi les meilleurs mangas qui existent. En vrai, j'ai mis Usoguri, il y a un autre manga de l'auteur, j'ai pas mis dans le top 6 parce que je le cite comme ça en bonus, mais il y a Batuk aussi du même auteur, qui est aussi très très bon aussi sur la capoeira et tout. Bah, c'est son manga le plus récent. Je crois qu'il travaille, je sais pas s'il l'a fini ou il travaille encore actuellement dessus. Mais ouais, c'est son autre manga. Bon, bien évidemment, c'est pas au niveau d'Usoguri, hein, mais c'est un manga autour de la capoeira qui m'intéresse aussi énormément. Mais voilà, Batuk il a dit, je suis content, mais vous savez qu'ici, le manga que j'attends le plus au monde, en vrai, c'est vraiment le manga que j'attends le plus actuellement, c'est Usoguri, quoi. C'est un manga de gambling incroyable. Tellement enfin, rien que Baku Madarame, j'ai pas envie. 49 tomes, ouais, c'est ça, c'est fini en 49 tomes au Japon. Ah oui, il y a beaucoup de tomes, ouais. Ah ouais, Mais contrairement à Kaiji, celui-là, il n'y a jamais eu d'animé, non? Non, il y a eu un film, je crois, qui a été annoncé, mais qui est jamais sorti. Il n'y a pas d'animé. Enfin, c'est triste. Il mérite pas ça. Franchement, il mérite pas ça parce que c'est le meilleur seinen que j'ai jamais lu, tout simplement. Mais rien, sans vous spoil, le personnage de Baku Madarame, c'est mon perso préf, tout manga confondu. C'est vraiment, si un jour je vous fais un top 6 de mes persos préférés, tout manga confondu, Baku Madarame, c'est le numéro 1. Son développement, je le trouve incroyable. C'est un peu, ça mélange tellement de mangas en même temps parce que c'est du gambling, du coup, il y a un peu du délire de Kaiji. Mais tu sais, en fait, je pourrais vous dire, c'est genre Kaiji, Death Note et Jojo mélangés. Genre, quand je vous dis Jojo, c'est dans le côté où à chaque fois, tu sais, chaque épreuve est
complètement loufoque. Tu sais, genre, c'est pas. Il joue, en gros, c'est du gambling. Mais tu sais, c'est des épreuves mindset de fou. De fou Ouais, malade. Ça en fait un peu. ouais, genre comme Jojo, t'attends de savoir qu'est-ce qui va se Ouais, passer c'est dans ça. C'est l'épreuve les et règles comment du elle va jeu. être, Et en fait, comment ouais. comment le personnage va battre l'autre avec ses propres règles, tu vois. Quelle stratégie il va utiliser. C'est un peu comme Jojo où à la fin, tu sais, tu penses que le personnage, il est foutu. Il est en train de perdre. Et au dernier moment, t'as Jojo enfin Jotaro, là, dans la partie 3 de Jojo, qui rigole, qui se relève et qui le défonce Ouais. en expliquant pourquoi. En gros, c'est un peu ça. C'est à chaque fois, t'as une épreuve. Enfin, pas à Parce chaque que fois, hein, c'est pas répétitif comme ça, parce que voilà. Mais t'as une épreuve. Et le perso, t'as l'impression il est dans la merde, il va perdre la partie, quoi, par un tortionnaire qui va lui donner une règle et un jeu. Et à la fin, tu penses qu'il a perdu la partie, à la fin, il retourne la situation. Et il y a plein de jeux, hein, ça reprend des jeux populaires, t'auras le jeu du navire, des parties de casino, ce genre de choses, mais il y a extrêmement modifié. Il y a aussi beaucoup de bagarres, c'est ça que j'aime bien, c'est du gambling. Mais dans ma vidéo sur Usogui, je vous avais dit, Bakuma Darame, c'est un mélange entre Light de Death Note et Conor McGregor du MMA. Genre, c'est un mélange entre un mec ultra intelligent, mais qui se bat aussi, ou qui utilise des gens pour qu'ils se battent à sa place. Il y a du... En fait, c'est aussi un côté Alice in Borderland. Il y a tout. Franchement, ce manga, il y a tout. Alice in Borderland, Kaiji, Death Note, dans le même manga, c'est juste dingue. Tu donnes envie de le lire. Ah, mais franchement, bah, c'est la passion qui parle. C'est vraiment le meilleur des mangas, quoi. Donc, mais malheureusement... Ça lui arrive de perdre ou pas? Hein? Ça lui arrive quand même de perdre Ah, ou de gagner? je ne spoilerai pas, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Non, non, C'est bah c'est pareil, 49 volumes, hein. tomes, C'est 49 tomes. ça va être dur à éditer, ça aussi. Ouais, mais après, franchement, c'est pas, je trouve pas ça si dur comparé. Hein. Bah, je trouve que Kaiji, c'est 100 fois plus dur à éditer que Usogui, tu vois, parce qu'il y a plus de 70 tomes et il y a plusieurs parties. Moi, déjà, un manga qui a plusieurs parties, qui fait plus de 70 tomes, et en plus, je crois que c'est pas fini, Kaiji. Hein. Je sais pas si vous savez dans le chat, mais je crois qu'il est encore sur une partie. Je sais pas du tout. Je crois que Kaiji, c'est pas fini, hein. De mes souvenirs en tout cas. Je crois qu'il travaille encore sur une autre partie. Donc moi, je trouve que c'est pire que Usogui. Usogui, c'est 49 volumes. Enfin, Baki, c'est pire que Usogui, tu vois, à éditer, je pense. Hein. Baki, avec toutes les parties encore en cours. Au moins, le manga, il est fini. Donc tu peux... Tu vois, même Kingdom, je pense que c'est plus dur que Usogui. Moi, franchement, je trouve pas ça si dur à éditer. Je trouve pas que ce soit pire qu'un... Il y avait un autre manga là, Ushijima, l'usurier de l'ombre, c'est un peu le même délire. Enfin, je trouve que c'est pas pire que ce manga, quoi. C'est 49 volumes. T'es au bout, 46 tomes chez Big. Ouais, bah c'est ça. Je trouve pas que ce soit pire que Ushijima, tu vois. J'ai pas continué. Je pense que ça se vendrait un peu plus quand même. Ouais. Donc en vrai, je trouve c'est 49 volumes, c'est fini. Donc tu fais une édition perfecte de 30 volumes ou j'en sais rien, ou une édition double de 20 volumes et quelques, et voilà quoi. Donc voilà, numéro 1, Usogui pour toujours. Oui. Bakuma Darame, le personnage préf de ton personnage préféré. Pardon, j'arrête. Du coup, Gaku. On finit avec ça, ton numéro 1. Sans surprise à Kumetsu. Hein. Sans surprise. Ah, c'est vrai que je l'attendais celui-là. Tu vois, je l'ai pas mis, je voulais le mettre, mais je savais. Eh oui. Effectivement. Je suis obligé. Mais moi, j'aimerais beaucoup. Ça, pareil, ça arrivera jamais à mon avis, mais j'adorerais une version grand format ou au moins moyen format d'Akumetsu, quoi. Ouais, en plus, c'est 18 volumes, franchement, il n'y a pas. Ah ouais. C'est pas si grave. Ce serait vraiment trop bien. Genre en format Pika graphique, ce serait trop cool. Et, c'est pareil, Akumetsu, c'était édité chez Taifu Comics. Aujourd'hui, Taifu Comics, ils font que du yaoi, je crois. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai acheté récemment, je confirme. Quoi? Oui, peut-être, je sais pas. Quoi? Ça bugle. Donc ouais, ils font plus du tout ça. Deux seuls mangas que j'ai chez eux, c'est j'ai tous les Akumetsu et j'ai tous les Gang King qui ont été stoppés aussi, un autre Furio qui a été stoppé. Mais en vrai, même si Akumetsu était réédité en format standard, ça me plairait juste pour que les gens puissent le découvrir et que le manga soit apprécié et vendu à sa juste valeur en France, quoi. Mais non, mais clairement, ouais, Akumetsu, je l'aurais aimé aussi, tu vois, c'est ce que je faisais quand j'hésitais sur mon top 6, mais comme je savais que t'as le mettre, je me suis dit, on n'allait pas faire audit, mais je suis complètement d'accord. Hein. Akumetsu, c'est incroyable. Ouais, pareil, je viens de les récupérer là, j'ai hâte de les relire. Ah, tu vas les relire bientôt là? Ils sont en très bon état. Je sais pas, j'ai tellement de choses à lire,
Une palle de. Je suis en dessous des 500 tomes maintenant, là, de la palle. C'est À déjà lire. incroyable. Ah, moi, j'ai jamais ça, 500 tomes à lire. Là, j'en ai quasiment aucun. Ouais, Je sais pas ouais, comment c'est- vous faites. 500 tomes, c'est plus que ma mangatech. Hein. Mais moi, dès que j'en ai 20 en trop à lire, je les lis avant d'acheter un autre. 500 tomes, Ouais. comme j'arriverai pas à dormir la nuit, tant que je les ai pas finis. Ouais, non, Genre, ça- j'ai. Là, j'ai descendu, je suis à 480 tomes à lire. Attends, mais t'as 480 tomes à lire, mais tu vas recevoir les Ascensions bientôt. Non, c'est compté dedans parce que du coup, Ah, ok. à chaque fois que je passe commande, j'ajoute sur Ah, Manga ok. Collect. Ils sont comptés dedans. Ouais. 900 mois. Mais comment vous faites? Ouais, Daguerre, elle a 900 parce que Daguerre, elle a 3350 tomes aussi. Ah, ouais, ok. Mais ouais, parce que Daguerre, elle achète autant que moi. La palle, elle monte vite. Mm. Donc ouais, là, l'idée, ce serait de... En fait, j'ai acheté les Ascensions juste parce qu'ils viennent d'être réimprimés et que je veux pas passer à côté. Mais là, le but maintenant, c'est d'acheter juste les sorties, Je veux pas faire la même erreur que tes homonculus. descendre cette Que le palle. Bah temps de ouais, 17 ans, là. et c'est pas les seuls. Dogs, Bullet and Carnage, j'ai pas pu non plus. Oh, Demon, c'est vrai j'ai que ça, pas pu ouais. faire non plus, tu vois. J'ai Dogs, plein Bullet and j'ai Carnage, plein c'est de vrai, ça. mangas comme ça, bah ouais, c'est un Ça aussi, exemple parmi d'autres. Non, mais ça, c'est un manga qui me fait beaucoup de l'œil, ouais. Tu achètes. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. En tout cas, enfin, moi j'ai le one shot Dogs que j'ai lu qui était sympa, et j'ai les 3 premiers Dogs Bullet and Carnage. C'était cool, mais j'avais envie d'avoir la suite. Mais Panini, il sort Encore il y a un tome qui sort tous les 2 ans, mais Les tueurs en série. la série, ouais, mais là pour le coup, personne qui achète cette série, hein. Vraiment personne. Ouais. C'est vraiment un échec commercial important et ils réimprimeront jamais, quoi. Même quand ils sortent, là ils ont sorti le dernier tome, s'ils le tirent à 100 exemplaires, c'est le bout du monde, quoi. C'est vraiment. Ouais, j'ai vu le 10, je crois qu'ils l'ont La sorti série, récemment, mais la ouais, série. c'est sûr. Du coup, en vrai, on a fait. Si vous voulez récapuler chacun votre top 6, et comme ça, on passe au top qui a été fait par le Discord. Et Vas-y. ouais, si vous Du coup, voulez. Arazawa. Ok, moi c'était d'abord catégorie Urasawa, Artman Ben, Pluto Deluxe et Pineapple Army. Après c'était Tokyo Igoro de Taiyo Matsumoto. Ensuite c'est Blackjack de Osamu Tezuka. Ensuite c'est Gagose de Han Donchik. Ensuite c'est Domu Rêve d'enfant de Otomo. Et enfin c'est Kami no Kodomo de Nishioka Kyodai et d'autres personnes du coup. Si j'ai bien compris. Il y a beaucoup de titres en japonais, là. Du coup, Ouais, non, ouais. moi, mon petit top 6, c'est Helsing. Après, il y a Allrounder Meguro, Usho Totora, Kaiji, Koko et Usoguri. Voilà. Moi j'ai mis Zipang, fait Free Fight. Ouais, je m'en souviens plus, j'ai mis quoi? J'ai mis Full Head Coco, j'ai mis Homonculus, enfin la suite des Full Head Coco. J'en ai oublié un. Ah, j'ai mis Clover, bien sûr. Ouais. Clover. Takumetsu. Exactement. Du coup, on vous avait aussi, pour finir, on vous avait demandé sur Discord quels étaient, vous, les mangas que vous attendiez le plus. Fallait mettre des licences et voter. Et on a le petit top 6. En numéro 6, on retrouve Welcome Back Alice de Shujo Oshimi, je crois. Donc le même auteur que Les Liens du Sang et Les Fleurs du Mal, je crois. Yes, Ensuite, il y a MPD Psycho. C'est vrai que ça aussi, c'est un manga que j'en ai souvent entendu parler. Un truc un peu psychologique, seinen. Je sais pas si c'est horreur, mais bon. c'est un peu dans le MPD délire. Psycho, tu suis un détective schizophrène. Ouais, c'est un peu dans le même délire d'Homonculus. Enfin, pas dans l'histoire, hein, mais dans le délire brain game, enfin le retournement de cerveau Ouais, bah, psychologique. tu suis un enquêteur qui a énormément de personnalités différentes, les unes plus opposées que les autres. Moi j'ai lu quand même 16 tomes, j'avais beaucoup aimé. Quand même. Je les ai perdus, du coup. C'est le Gaku de 17 ans qu'ils a perdu là, avec les Homonculus. Ouais, j'ai tellement déménagé dans ma vie, j'ai perdu un carton de manga, il y avait les MPD Psycho dedans, voilà. Oh là là. Et là, il va le cher en plus. Et du coup, en numéro 4, bah celui-là aussi, j'ai hésité à le mettre. Mais comme il est revenu, je l'ai pas mis, mais il y a Rookies. Bah là, c'est clairement, moi, je l'attendais plus que Rakai Blues. Et tout le monde. Donc franchement, moi, ça c'est clair, Rookies. En numéro 3, il y a Usogui. Donc pour le coup, ça c'est clair. Après, il y a Kaiji aussi, mais à égalité de vote. Ils ont eu 10 votes chacun, Usogui et Kaiji. Donc numéro 3 et 2, c'est les mêmes. Et en numéro 1, celui qui est le plus revenu 15 fois, c'est Homonculus. Donc voilà, c'est le manga que la commune attend le plus, c'est Homonculus, c'est clair. Je vois dans le chat si vous avez quelques mangas, si vous voulez
qui n'ont pas été dans la liste que vous voulez sortir. Frezia. Frisia, ouais. Frisia, je connais pas du tout, ok. Je suis content que Rookies, que j'ai mis à l'arrache, soit dans le top. Oui, mais ça, moi j'hésite à le mettre, c'est juste que comme je l'ai vu qu'il allait revenir. Et en fait, je savais déjà que Usogui et Kaiji ils allaient revenir, donc je me suis dit, je vais pas remettre Rookies. Je vais vous le laisser celui-là. Je vais chercher un petit Helsing là, derrière les fagots, j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, hein, du coup. Je donnerais bien un manga bonus, c'est vrai qu'on n'a pas du tout Ouais, sorti tu peux. de shoujo. Et c'est une édition, je suis passé à côté de l'édition, je les ai lus parce qu'un pote les achetait quand j'étais ado. C'est une autrice que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelle Kaori Yuki, qui est une autrice assez importante dans l'évolution du shoujo dans les années 90 et 2000. Elle a fait beaucoup de choses, Kaori Yuki, et ils avaient sorti Angel Sanctuary chez Tonkam je crois que c'était une 20aine de tomes, le petit chat. Petit chat. Ça, Et, c'est pour les vues, ça, c'est pour le Vencast. Sois là pour les vues, mec. Venez voir le chat. Et Tonkam avait fait, à l'époque, je trouvais que c'était la plus belle édition qui était faite, avait fait une deluxe de Angel Sanctuary. Et j'aurais adoré avoir cette édition-là. Et malheureusement, le pote qui me les avait prêtés, on s'est pas vu depuis 10 ans et je sais que depuis, il les a vendus. Donc, si j'avais su, je lui aurais racheté moi, mais ça me plairait beaucoup de retrouver cette édition. D'ailleurs, si tu veux me. Rééditer du Kaori Yuki, ce serait bien parce qu'elle a fait beaucoup de choses très sympas et on n'a plus rien de commercialisé en France, il me semble. Gaku qui cite un shoujo, ça nous sauve. Kabenwebe, Là. il en a cité un. Du coup, ouais, il est revenu. Il y a les recueils d'histoires de Demizu Pozuka et Kai Shirai dans le chat, je vois, je connais pas du tout. Ouais, magnifique édition, Angel Sanctuary. La plume de feu. Et Trigun, c'est vrai que Trigun est revenu. Koroshi Ai. Personne parle de Kiichi. Ouais, je connais pas, mais c'est vrai qu'il est revenu. Ouais. Le voyage de Shuna, je le veux trop, ok. Le recueil, ça je l'ai lu. Mais ouais, il y en a plein de toute façon. Ah ouais, il y en a plein. C'est les autres de tous les mangas Nous, de samouraï de Arai Oui, bien aussi, sûr. ce serait vachement Il bien. y a Kamui, je crois, Kamui Den, je crois, un truc comme ça, non? Kamui Den, ce serait trop bien. Enfin, ouais, bref, c'était le live de la frustration. Enfin, c'était le 24 de la frustration. Parce que là, on a rêvé un peu, peut-être Coco édité. On espère que, en vrai, si le Vencast un jour il marche et tout, il y a des éditeurs qui nous écoutent et ils se disent ok, il y a une demande, parce qu'en vrai il y a une demande dans Monculus. Quand tu vois qu'il finit premier du Discord, que ça en parle beaucoup sur les réseaux, je vois que ça parle souvent. En vrai, moi je pense qu'au Monculus, en plus c'est 15 volumes, c'est pas non plus. Tu prends pas un grand risque. Dès le Tonkam, ils ont confirmé qu'ils avaient perdu les droits de l'auteur, donc ils ont perdu et Homunculus et Ichize Killer. Ok, ouais, Ichize Killer aussi, il aurait pu rentrer dans la liste, mais ouais, c'est vrai. Hirata, c'est prévu, mais j'espère, ouais. C'est Kikuzio. Ouais, de toute façon, il y en a plein. Enfin bref, du coup, nous, c'est la fin de ce deuxième épisode du 24, j'ai envie de vous dire. On a quand même fait, en vrai, je pensais qu'on allait faire 1h et quelques, mais je pense qu'on a fait 1h30, un truc comme ça. 1h40, donc c'est pas mal. Il arrive le 24 août. Ok, donc, enfin bref. Ça, hein, je pense. De quoi? On a fait bien 2 heures, non? Bah en fait, là, je suis à 2 heures de live, mais il y a eu, tu sais, les 20 minutes du début de live, ou 15-20 minutes où on s'est préparé, donc ouais, on est aux alentours, je pense, des 1h40, 1h50. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce deuxième épisode du Vencast. N'hésitez pas encore une fois à nous faire tous vos retours dans les commentaires. Sur YouTube, tout simplement, à nous donner... C'est ça. Il faut changer de sujet. Donnez-nous des idées de sujets pour la suite aussi, si vous voulez voir même d'autres listes comme ça sur d'autres sujets. Moi, j'avais une idée pour après les unes populaires, mais peut-être, tu sais, on fait aussi un top de nos mangaka préférés. Je sais pas si ça pourrait être intéressant comme idée de Venka, ça. Bon, on connaît celui d'Urasawa, hein, mais... 45 minutes. C'est vrai qu'on a été un peu plus long sur nos lectures du moment, donc je pense que c'est ça, mais en vrai, je pense que ça va. Donc on a 1h30, 1h40 de Vencast. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous kiffez le Vencast, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à follow aussi la chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains Vencasts en direct. Le prochain Vencast, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Mais, je sais pas quand on le fera, mais je sais pas si d'ici la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, un truc comme ça. Vous serez là ou... Ouais. Pour l'instant, ouais. Si c'est en semaine, oui. Ouais, si c'est en semaine, le jeudi. Donc jeudi, on définira une date pour le prochain. Sortir de votre zone de confort. Ouais, le prochain, c'est ça. Hein. Le prochain, ça va être les zones populaires. Ce sera vous, hein. Ce sera vous. S'il y en a qui voudront passer
on vote pour les prochains Zooms populaires, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir, simplement. Et puis voilà, est-ce que tout a été dit pour cette outro? Désolé pour le micro. Mais en vrai, ça marche bien quand c'était le téléphone. C'est juste, Ouais. je pense... Ok. Faudrait La juste- prochaine fois, je prendrai mon portable. Ouais. Mais voilà, du coup, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode du Vencast. On attend vos retours encore une fois. Et Yes. j'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. Hein. C'est tout. Hein. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Tchuss. Ciao, ciao.